بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous l'avez vu donc dans le suivi de ces conférences pour les nouveaux qui sont avec nous, donc ce sont des conférences qui en vérité ont déjà été données mais en conférence, tandis que maintenant on a repris tous les anciens titres mais on les fait en questions-réponses. C'est un peu différent. Et donc c'est pour cela que ceux qui ont des questions par rapport donc à ce sujet, qui est donc la vie de couple, ils peuvent donc en profiter puisque un frère donc passe et passera donc avec les questions. Donc parler de la vie de couple, c'est se préparer aussi à bien fonctionner dans un, on va dire dans un royaume. Ça c'est en général souvent l'exemple que donne Mashaykh dans certains doros. Ils disent que la vie de couple, c'est un royaume. Et qui dit royaume dit qu'il y a une gestion. Qui dit gestion dit qu'il y a différentes manières de fonctionner. Il y a des tâches, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il y a aussi des susceptibilités. Ça veut dire que chacun d'entre nous est différent. On en a parlé dans certaines conférences. Et puis, qui dit royaume dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'anarchie. Il ne faut pas que des fois on fasse certaines choses pensant que l'on fait bien alors qu'on est en train de faire tout à fait le contraire de ce qui est donc demandé. Et c'est pour cela qu'on a remarqué que certains ont compris la théorie par rapport au mariage, qu'il fallait se marier, le choix du conjoint, mais une fois qu'ils sont dans, machallah, cette vie de couple, il y a un tas de choses qui se passent. Et certains de nos jeunes, Allah yahdihum, ils pensent que la vie de couple, il n'y a pas de haut et de bas. D'autres pensent qu'ils sont mariés à un compagnon qui date du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres pensent qu'ils ont une femme qui date depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait donc des fois certaines situations qui arrivaient. Et c'est pour cela que aujourd'hui donc le but de cette rencontre Inch'Allah, c'est d'essayer de voir avec vos questions ce que déjà ceux qui sont mariés, parce qu'il y en a qui des fois me disent oui mais le sujet moi je suis pas marié. Non, eh bien même en n'étant pas marié, sache que pose-toi déjà maintenant des questions. C'est pour ça qu'on a prévenu depuis un mois le titre de la rencontre. Et tout à l'heure, on vous dira de nouveau le titre de la prochaine rencontre. Eh bien, même ceux qui ne sont pas mariés, qui se connaissent un peu, et dans leur tête, dans leur caractère, dans leur manière de fonctionner, et qui savent aussi, subhanallah, ils ont vu leur père, leur mère, comment ils ont fonctionné. Ils ont aussi entendu des remarques. Il ne faut pas être bête. Des fois, on entend des remarques par rapport à des fois nos frères et sœurs qui sont mariés, beaux-frères, belles-sœurs, ceci, cela, on entend des choses, les amis. Donc même ceux qui ne sont pas mariés, subhanallah, je suis sûr que certains ont peut-être eu l'intention de retarder le mariage parce qu'ils ont peut-être une crainte. On en a parlé dans différentes conférences, ils ont peut-être eu une crainte et se disent non, moi je préfère pas parce que ceci ou cela. Et quand tu dis pourquoi, tu dis ouais mais la vie de couple, 3 petits points, puis il te parle de certaines choses. Non, faites en sorte Inch'Allah que même ceux qui ne sont pas mariés parmi vous, eh bien ils peuvent donc aussi se poser donc certaines questions. Donc il y a un frère qui va passer avec les questions, donc Inch'Allah comme ça on gagne du temps. Donc la première question, comme vous l'avez remarqué, j'en ai déjà quelques-unes. Un frère me dit donc ma femme me demande donc de retirer ma barbe et me trouve trop extrémiste. Voilà, par exemple, cette chose, c'est normal. Chacun d'entre vous, subhanallah, va prendre cette question et on est habitué maintenant. Il y en a, c'est normal, il y en a qui vont, quand je dis rigoler, ça veut dire être étonné. Je suis sûr qu'ils ne rigolent pas du frère ni de la sœur, loin de là, mais ils vont être étonnés parce que c'est vrai. Parmi nous ici maintenant, il y a différentes susceptibilités, comme il y a différents caractères, comme il y a des personnes qui ont différentes pratiques religieuses. Il y en a qui, mashallah, pratiquent depuis des années. Et ce genre de questions, subhanallah, les étonne. Et ils pourraient se dire, subhanallah, on parle encore de ça en 2011, se dire, tiens, ma femme me demande, ou bien des fois même, vous allez voir, on peut même avoir des questions où c'est le frère, quand on va voir des questions de sœurs, c'est des fois le frère qui demande à la sœur de retirer son voile ou ceci ou cela. Les questions habituelles qui nous viennent. Donc ne soyez pas étonnés par rapport à cela. Quand vous avez ce genre de questions, ça nous rappelle automatiquement les shabab. Et c'est ça qui est drôle. Ça va, et je vais vous donner, entre guillemets, un conseil pour ceux qui ne sont pas encore mariés, un conseil pour ceux qui sont mariés et qui devraient revoir certaines choses, plus le conseil pour celui qui a posé la question ici. Le conseil pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça vous prouve une chose, c'est qu'on doit absolument
et j'avais fait la conférence Elle existe sur le choix du conjoint, il faut absolument que l'on soit quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il est en face de la sœur ou la sœur en face de l'homme, que l'on soit honnête. Je l'ai répété des centaines de fois. Il n'y a pas de miracle, les shabab. L'islam est pur. L'islam, Wallah, s'il est mis en pratique comme il faut, il n'y a pas de problème de couple à un point extrême comme on l'entend. Il y a des hauts et des bas, il y a eu ça même entre les compagnons et leur épouse, et l'inverse. Même dans la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on reste à la base des êtres humains. Mais le problème, c'est qu'on ne dit pas la vérité sur qu'est-ce qu'on a comme conviction. C'est pour ça que, lorsque dans une conférence, je l'avais appelé « Est-ce qu'on est sérieux dans notre pratique ? Sommes-nous sérieux dans notre pratique ?» Ou bien voilà comment Allah et son messager veulent que tu sois. C'était justement pour dire, c'est bien de dire qu'on est musulman. Et tout le monde ici, il n'y en a aucun, si je veux le dire à part, s'il y a un non-musulman qui est venu et il est le bienvenu, qui va peut-être me dire non, moi je suis venu seulement pour voir un peu comment ça marche chez vous, mais tout le reste est en général musulman, tout le monde va lever la main. Mais c'est quoi la définition du musulman ? Et c'est ça qu'on doit obligatoirement revoir souvent. Lorsqu'on parle du tawhid, ce sont des sujets qui sont rarement rappelés. Et j'avais promis qu'à partir de l'année prochaine, mais j'ai déjà commencé ça à Liège, qu'on va essayer de reprendre de nouveau un tas de sujets dans le domaine de l'aqida, parce qu'on a, alhamdoulilah, parlé beaucoup dans tout ce qui est le domaine social, ceci, cela, mais on a remarqué que c'est bien de parler du social, mais le cœur des fois est vide, il n'est pas rempli, il n'est pas prêt. Donc celui qui connaît normalement le tawhid et qui normalement wahid Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya Allah, tu es l'unique, je te reconnais, tu es mon Seigneur, tout ce que tu vas me dire, je vais le mettre en pratique. » Et dans la deuxième partie, il dit « Ya Allah, je reconnais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton prophète. C'est ton messager. » Ça veut dire « Ya Allah, je vais le suivre. » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Coran. « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. » C'est une tournure où c'est le prophète sallam qui parle et qui dit que si vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, c'est l'ittiba', vous devez me suivre. Qui ça ? On parle de qui le pronom là ? On parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous me suivez, si et seulement si, c'est une condition, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. C'est une condition, un shabab. Donc voilà pourquoi des fois ça peut arriver qu'une sœur mskina, elle a cette question. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu une manière de vivre. Peut-être qu'aujourd'hui la sœur est parmi nous. Peut-être que la sœur n'est pas là. Peut-être que le frère, donc alhamdoulilah, est parmi nous puisque la question est là. Et donc alors le frère, on va lui faire comprendre aussi certaines choses. Peut-être que le frère a discuté, comme on vient de le dire, il avait fait les conditions. Mais comme vous le savez, Satan, la'anahullah, le hadith il est connu, il passe dans le corps humain plus vite que la circulation sanguine. Deuxièmement, il y a un qarin avec nous. Chacun d'entre nous, Allah, il y a un shaitan qui est avec lui. Et il se peut qu'aujourd'hui tu es bien. La preuve, les jeunes, et vous savez de quoi je parle, vous avez sûrement des fois des copains qui étaient avec vous, mashallah, qamis, kada, le samedi et le dimanche. Quand je dis qamis, vous me comprenez, parce qu'en journée on est à l'école et autres. Donc des fois certains jeunes que je connais, après l'école tu le rencontres, il est heureux, bien habillé, tranquille, kada. Et puis après quelques mois, boum, il a tout enlevé. Chez les sœurs, la même chose. Il y a des sœurs qui disent, mashallah, il y a une sœur qui elle était rentrée avec nous et mashallah, elle était habillée, le jilbab, le kada, du jour au lendemain, parti, tout est enlevé. C'est parce que, comme j'ai dit au début, il n'y a pas eu un travail qui s'est fait au fur et à mesure et à long terme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé d'apprendre à nos enfants, subhanallah, 7 ans la prière, mais pendant 3 ans d'entraînement. Elle n'est obligatoire qu'après 3 ans de combien ? D'entraînement. Alors que vous savez très bien qu'un enfant de 7 ans, ceux qui en ont, qui sont à l'école, 1 plus 1 est égal 2, il va te le dire direct. Est-ce que l'enfant est bête à 7 ans ? Il comprend beaucoup de choses. Mais on ne parle pas d'1 plus 1 est égal 2. On parle de ce travail qu'il va y avoir intérieurement. Pendant 3 ans, on va lui faire comprendre que quand tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras pas rigoler à gauche, à droite, ceci, cela. Sachez, wallahi ya shabab, il y a des jeunes qui n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu cet apprentissage. Ils ont eu que des ordres. Salli. Mais allège, pourquoi ? Salli, c'est tout, c'est obligatoire. T'es un musulman. Mais de nouveau, on ne lui a ni expliqué c'est quoi musulman, ni on lui a expliqué c'est quoi salat comme il faut. Mais la seule explication qu'il a eue, c'est que tu dois te mettre debout, Fatiha, Surat, incliné, Dua, tu te lèves. Mais quel est le fond ? Le sens de cette prière, on ne l'a pas inculqué. Eh bien, pour la sunna, c'est la même chose. Quand une sœur miskina va demander justement à son mari, l'obliger, entre guillemets, d'enlever la barbe, c'est parce que la pauvre, elle n'est pas au courant de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui justement dit qu'on doit faire le contraire de certaines communautés. C'est de laisser la barbe et de se raser la moustache. Nous, des fois, on fait l'inverse. On rase la barbe et on laisse la moustache. Et le prophète a dit Khaliful Yahoud, Khaliful Majous, Khaliful Nasara. Il y a plusieurs traditions là-dessus. Et dans le Bukhari, dans le hadith connu qui s'appelle chez les ulama Sunanul Fitra, Qassu Sharib wa'aful Liha, diminuer la moustache et laisser la barbe. Et ça, tous nos jeunes sont au courant.
Tout le monde le sait, sauf ce qu'on appelle la situation de chacun. Ça, c'est la vie privée de chacun. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des niveaux, il y a des degrés. Et même dans les niveaux de foi, il y en a qui des fois touchent à certains points de leur religion à cause, on a peur du travail, on a peur de perdre ceci. D'autres, c'est parce qu'ils n'étaient pas au courant. D'autres, parce qu'on les a arnaqués, on leur a dit non, c'est pas une obligation, c'est une sunna. Mais quand tu lui dis le mot sunna, regarde, des fois je fais souvent ça, je dis c'est une sunna yak. Il me dit ouais, c'est une sunna. C'est pas une obligation, donc il me dit non. Et je dis sunna, ça vient de qui? Il me dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis si le prophète ça se mettait en face de toi et t'aurait dit laisse la barbe, est-ce que tu leur aurais dit non, c'est une sunna? Personne n'aurait osé, wallahi. Mais je ne te demande pas d'aller critiquer celui qui la touche. Je te demande de le conseiller, de le soutenir, de parler, de voir. Eh bien, ton épouse, la même chose. Il faudrait faire avec elle un genre de débat, de discussion, quand vraiment on est à l'aise, pour voir effectivement qu'est-ce qui la pousse à te traiter d'extrémiste. Parce que, regardez, et moi c'est comme ça des fois que je décortique à des questions, c'est, écoutez bien, hein, ma femme me demande de retirer ma barbe et me trouve trop extrémiste. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Donc qui te dit, écoutez-moi bien, qui te dit, cher frère, ça se peut, c'est pour ça que maintenant nous on discute. Qui te dit que c'est peut-être toi qui es dans l'erreur? Je donne un bête exemple. Et c'est pour ça que quand il y a des questions comme ça, ceux qui ont un gros problème, ils doivent voir un médiateur, soit par exemple l'imam de la mosquée, soit s'il y a moyen d'avoir un rendez-vous au centre, je sais que ça prend du temps, mais on voit par exemple avec un médiateur au centre islamique, ou bien un frère qu'on connaît, qui s'y connaît dans la religion. Un exemple, on ne peut pas juger la sœur directe. Quelqu'un qui aurait eu cette question, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Oui, c'est un métier. Quelqu'un aurait pu dire A'oudou billah, c'est quoi cette mfel-ça? A'oudou billah, qu'est-ce qu'il a pris? Le shaitan qui demande à sa femme, à son mari, A'oudou billah. Il va demander à un copain qui est un petit pur et dur, tiens, là, 10 secondes, là, qui répond top chrono 3 secondes, c'est ce qu'il va lui dire. Ah, divorce, largue. À 22 perdus, 4000 de retrouvés. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Non, A'oudou billah. Pourquoi? Parce qu'il se peut que, subhanallah, le frère, il se peut que le frère, dans sa manière de fonctionner, a peut-être, mesquine, avec sa sincérité, demandé à son épouse de faire certaines choses qui sont peut-être un peu dures pour elle, qu'elle n'était peut-être pas habituée. Et puis elle a remarqué, machallah, peut-être que, parce qu'il y a un stéréotype chez les gens, même ceux qui sont parmi vous ici, ils le savent. Dès qu'on dit barbu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pratiquant, ou bien terroriste. Si jamais on est par exemple dans le monde des non-musulmans, par exemple. C'est vrai ou pas? C'est la réalité. La preuve, spaghetti est égal italien, c'est connu, c'est un stéréotype. Ça existe. Donc la sœur Mskina, il se peut qu'un jour, en voyant son mari par exemple commencer à demander certaines choses, il se peut qu'elle s'est dit, oh là, il a changé, c'est pas le type que j'ai connu. Donc il devient un extrémiste. Ou bien des fois il se peut qu'elle l'a prise et qu'il n'avait pas de barbe. Et puis une fois qu'il l'a mise, jamais le frère a été discuté avec sa femme pour lui dire, tu sais quoi, subhanallah, ça fait 1 an, 2 ans qu'on est mariés, et alhamdoulilah, je vais maintenant à des conférences, je commence à lire certaines choses, et je me dis, c'est vrai, la vie elle est courte, demain on meurt, subhanallah, on rencontre le prophète, on rencontre Allah, subhanahu wa ta'ala, il va nous questionner sur notre vie, la sunna, kada et tout, qu'est-ce que je vais répondre alors que j'ai donné ma parole que j'allais suivre le prophète sallam. Enfin voilà, j'ai laissé donc ces quelques poils apparaître sur mon visage, voilà pourquoi, kada. Parce qu'il y a des jeunes qui le font. Bon, des fois le type il peut changer comme ça en 24 heures, et parce qu'il a ouvert les yeux lundi, il croit que madame doit les ouvrir à la même seconde. Lundi pile, elle doit les ouvrir. C'est là alors que des fois, certaines sœurs, ce qu'ils se disent, oh là, il a commencé avec 3 poils, puis il a commencé à me demander de mettre ceci, de rajouter cela, de faire kada, de faire ceci, et qu'est-ce qui se passe? Ils viennent chez nous souvent au bureau, ils se disent, ah, il est extrémiste, ou bien des fois c'est l'inverse. C'est des sœurs qui se parlent, étaient tout à fait à côté dans la pratique, pratiquaient rien, et puis en rencontrant des sœurs, machallah, elles ouvrent les yeux petit à petit, elles pratiquent, puis tu as le mec qui vient chez nous et te dit, ma femme m'a pété un câble, elle est rentrée dans un groupe de folles. Bon, je ne peux pas juger si la femme n'est pas là. On doit entendre les deux. Quand je lui dis, il faut prendre rendez-vous, vous devez venir à 2. Là, je me dis que je vais voir une djanga qui va venir me taper, tu vois, le genre. Puis tu rentres, tu vois une sœur, par exemple, Gilbab et tout. Mais c'est ta tête, ce qui est normal, parce qu'elle vient de toquer, elle rentre, donc tu dis ça, hein? Tu regardes le type. Tu dis, je ne veux pas le casser, je ne veux pas lui dire, c'est la folle que tu m'as dit l'autre jour. Il est mal barre, mesquine. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne colle pas.
Donc je ne parle pas du mot folle, mais je lui dis, excuse-moi, tu m'as dit qu'apparemment ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Puisqu'apparemment, l'aspect, regardez, extérieur paraît musulman. Alors je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon frère, purée, nous avant on était là, et tout, on sortait ensemble. Quand il faisait chaud, c'est bien, on était tuniques, on était habillés. Vous voyez ce que je veux dire? Et on était à l'aise et tout. Et maintenant, elle est là, combinaison, là. Ça fait combien de regards dans la rue? Moi, rue Neuve, il n'y a pas, je ne vais plus. Il ne faut pas me dire va rue Neuve. Moi, je ne sors plus avec elle. T'as plein honte, hein? Et elle, tu la vois, Mskina, des fois, elle pleure. Alors elle dit, mais elle le regarde, mais Mohamed, mais c'est l'islam? Oui, c'est lequel qui va chez. Ah, donc, et ça, c'est quoi? Ça, c'est Adès. Et celui-là? Donc, ça, voilà. Parce que j'ai un retour, j'ai un écho, subhanallah. Ouais, subhanallah, j'ai un retour. Et donc, subhanallah, quand tu regardes la sœur, alors elle pleure. Elle le regarde, elle fait Mohamed. Moi, c'est din, ça. Une femme doit être moustora, une femme doit être. Puis le frère, ça se voit que Mskin, il vient d'un autre monde, c'est normal. Il a vécu d'une certaine manière. Il la regarde, il dit, mais moi, c'est pas ça que je connais, moi, je veux pas ça. Vous, maintenant, ça peut vous paraître étonnant pour certains. Mais nous qui sommes dans le métier, je le comprends en la seconde. Je dis, oui, il a raison. Vous savez pourquoi il a raison? C'est tout bête. Parce que dans sa tête à lui, le plan qu'il avait d'un mariage, c'était d'être la fille que lui, il a pris, de cette manière-là. Le religieux, il n'était pas connecté à cela. Et à la seconde, subhanallah, elle se réveille, ça c'est le religieux maintenant, mais lui, il est connecté encore à autre chose. Comment on les remet ces deux-là ensemble? Il faut la discussion, il faut le dialogue. Donc maintenant, chers frères, au lieu que tu te dises, ma femme, oh là, elle commence à demander des choses graves, kada, ceci, cela, premièrement, d'office, tu ne touches pas à ton visage. Même, wallahi, même si c'est ton père qui le demande, tu ne touches pas au visage. Premièrement, on est d'accord. Mais, et ça, je vous l'ai dit, vous connaissez le discours. Jamais de manque de respect. Même si ton père il te fait squat tabac, c'est quoi ce balai, squat kada, tu vas au contraire, tu lui sautes dessus, tu l'embrasses la tête. Jamais, parce qu'il y a des frères, au contraire, ils regardent son père. Ah ouais, l'innovateur, tu vas voir, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Le tour va venir. Là, j'ai eu des pères qui m'appellent. Il me dit, mon fils, je ne lui parle pas à cause qu'il est rentré v'din. Drôle de phrase. Parce qu'il y en a quand il rentre à 200 à l'heure, il pète tout le monde. Hein. Ah, il n'a plus de pitié. Il oublie le monde des cow-boys dans lequel il était pendant des années. Et il croit que tout le monde est connecté à lui maintenant. Calme. Pendant que tu as hammak les gens pendant 10 ans, ils doivent se reconnecter à ta nouvelle vie. Comme un type qui est habitué à voler là, pendant 10 ans dans le quartier, puis un jour il vient et crie, les gars, je suis honnête. Tu crois qu'on va le croire à la seconde? Il dit, elle doit faire un tour. C'est la même chose pour la pratique. Tu as des gens qui, subhanallah, pas de pratique pendant 10 ans. Ils se réveillent un jour. Sa mère le trouve le fajr, Allahu Akbar. Wallah, elle croit que c'est Jnoun qui l'ont réveillé. Elle t'appelle, elle va dire, mon fils, je crois que Dolbo Jnoun, parce qu'il est en train de saller, Umru ma salla. Et quand tu parles aux jeunes, il te fait, non, mon frère, hier, j'étais avec des frères, Wallah, ils m'ont parlé, ça m'a touché le cœur, j'ai pleuré. Je me suis dit, Aoudoubila, quelle vie de hayawan j'ai pris la prière. Puis alors, tu as la mère qui l'écoute, elle me fait, elle lui dit, ouais, il fallait me le dire, Oulidi. Voilà, on ne parle pas, nous, on ne discute pas, on n'est pas une communauté de dialogue, Wallah. Pas tous, hein, je généralise pas, je vous l'ai déjà dit, vous connaissez ça. Mais spécialement chez nous les Maghrébins, on a, même entre les parents, les enfants, c'est pour ça que vous, la future génération, ça doit être ancré. Le dialogue, depuis qu'ils sont petits, parle. Pas de peur, pas dès que je vais parler, mon père il va me faire, ou bien il va kada, il va me... Là, spécialement dans le din, parle. Quand c'est pour 2 euros, tout le monde y parle. Quand c'est pour 2 euros, il n'y a personne qui ferme sa bouche. Tout le monde arrive à dire, je veux 2 euros. Mais quand je veux apprendre Sunna, il n'y a personne qui parle. Par exemple, si je dis à mon père sur Sunna, il va peut-être... Non, subhanallah. Eh bien, pour la question ici, il faudrait, wallahi, à ton aise, donc d'office tu lui fais comprendre, je ne peux pas, mais ne lui réponds pas d'une manière méchante. Vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est ton épouse et ton but à toi, c'est de rester avec elle. Ce n'est pas de trouver une excuse à cause de la barbe, de l'éjecter. Ce n'est pas parce qu'elle t'a posé cette question que toi, maintenant, tu as l'excuse de dire, ça fait, ben je vais l'éjecter. Elle est contre la barbe, donc elle est contre la sunna, donc elle déteste le prophète. Non. La preuve, pose-lui la question, est-ce que tu aimes le prophète? Ça, il va dire, Wallah, je l'aime. Rare une femme musulmane et un homme musulman qui va dire, je déteste le prophète. Wallah, la preuve, demandez à ceux d'entre vous qui connaissent même des frères drogués ou sikran, dis-lui le mot prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou ose insulter le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Wallah, il te coupe en deux. Tu vois, subhanallah, le fitra, c'est incroyable. Même quand il est sikran et qu'il va se belfdin, tu vois comme ils font des fois les maghrébins, et qu'il voit un multazim, comme il dit, qui va lui dire, ah, Mohamed, qu'est-ce qu'ils font, Msaken?
Wallah al-Hajj, smahilullah, a'udhu billah, a'udhu billah. Alors qu'il est foutu, hein. Donc il y a quand même de la fitra, elle est là. Donc ton épouse, elle est musulmane, il y a une fitra. Donc trouve un moment opportun, pas directement comme ils font certains. C'est ça la vie de couple. C'est jamais discuter d'un dilemme, d'un problème à la seconde. Et nous tous, même moi qui vous parle, on a dû apprendre cela. Ça s'apprend d'année en année. Moi, toutes les théories maintenant que je donne à nos jeunes dans les conférences sur le mariage, c'est parce qu'on a plus de 20 ans de mariage. Mais on est né ici aussi. Et on est la première génération. On a vécu plein d'erreurs. Parce que les parents de Saken, c'était le boulot, la maison. Ils nous voulaient du bien, mais c'était quoi avant? C'était Jama'a. Vous connaissez ce discours maintenant par cœur, on ne va pas le répéter. C'est plus pour les nouveaux, je le dis vite rapidement. C'était Jama'a d'avant, comme vous par terre. On rentrait à 8h du matin et on sortait à 6h le soir. Tu ouvres ta bouche, tu reçois avec un long truc électrique là. Tu reçois sur ton dos, Allah Aoun. Tu vas à l'école, tu as une trace, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé de l'escalier, au revoir. C'est tout, c'était top chrono, c'était ça de din avant. Et j'ai 40 ans maintenant, donc comme ça, ceux qui ont 40, ils se rappellent la génération. C'est ça le système. Maintenant, on vous dit, Allah d'alaikum, il faut calme, attends un peu. Lendemain, tu t'assieds avec elle tranquillement. Bien, tu lui offres un petit cadeau, un livre, un CD, quelque chose. Ou bien même, tu l'invites à aller quelque part pour manger ou pour marcher. Et pendant que tu marches, tu lui sors le sujet. Tu dis, j'ai t'as vu, regarde, voilà, on s'est mariés, c'est vrai, on s'est peut-être. Tu vois, peut-être que le frère lui-même, hein, il était peut-être avant avec rien. Donc, je vous ai donné tous les cas, que ce soit le frère qui était avec rien, que ce soit le frère qui est devenu nouveau, que ce soit le frère qui l'était, que c'est sa femme qui a changé d'avis. Tout ce que je viens de dire, vous pouvez l'employer. Et vous discutez à l'aise, vous voyez, sauf si Allah fait vous arrivez à un point où elle-même, elle dit non, abadan, je ne veux pas rester avec. Qu'est-ce qu'on fait? Alhamdulillah, on fait une médiation. Je vous ai dit à quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine de la religion. Et si jamais la médiation ne passe pas avec quelqu'un de neutre, jamais aller chez les parents directs. Ça, c'est une erreur chez les jeunes. Il ne faut pas embêter les parents directement. Vous savez pourquoi? Parce que les parents, quand tu les embêtes, le lendemain, quand tu es réconcilié, c'est toi qui te tapes la honte. Mais c'est eux qui restent énervés. C'est vrai ou pas? C'est pour ça que les spécialistes dans les médiations, ils te disent, va jamais chez les parents quand il y a un problème direct. À part, c'est la seule fatwa que nous on donne au centre, quand le mec, il tape, ou la fille tape. Là, on va chez les parents directs. Si tu as un mari, par exemple, qui, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, que parce que sa femme, par exemple, lui a dit, fais-moi aujourd'hui, j'invente, fais-moi l'ades. Elle s'est trompée, elle a fait le lobby, il rentre, pouf, il donne une. Là, il n'y a pas de médiation. Là, je dis à la sœur, tu vas, directement, tu appelles, l'oualid, tu viens maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le qtil. Parce que ce n'est pas de l'islam, ça. Ça, c'est un voyou. Ça, c'est pas de l'islam. Je n'ai pas dit que c'était un kafir, je dis que c'est un voyou. Et la même chose pour l'homme, si jamais le mari, par exemple, il y a eu un renan sur quelque chose, elle lui dit, c'est un exemple, c'est des stéréotypes que je donne, vous m'avez compris. Oui, viens, on va aller à Ikea demain. Il lui dit non, bouffe, elle lui envoie un coup. Wallah que ça existe. Là, il n'y a pas de nouveau le mari qui va redonner une tarte, le style, tu m'en donnes une? Viens. Là, on prend le téléphone, ça m'a comme, Amé, Allah rahmanouk l'walidin, lakin qtil afdar, viens maintenant. Comme ça, dès qu'il vient, ta fille m'a frappé. C'est tout. Comme ça, au moins, devant Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a un témoignage. Et là, on discute. Mais pour la question comme elle est là, on discute. Qu'est-ce que j'ai dit? Un médiateur, qu'est-ce qu'on a dit? Neutre, yak. Vous avez compris ça? C'est facile. Un neutre. Si elle ne veut pas, on passe alors, par exemple, à un médiateur de la famille. Et si jamais dans la médiation, dans la famille, elle ne veut pas, à ce moment-là, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. S'il faut divorcer, il faut divorcer. Mais on ne va jamais toucher à quelque chose de la religion. La ta'at al-makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. On n'obéit jamais à une créature dans la désobéissance du créateur. Voilà, comme ça c'est important. Pour un oui, pour un non, donc ici maintenant apparemment c'est toutes les questions côté homme. Ça fait? Donc oui. Attends, et donc ici j'en ai, voilà, oui. Donc ça c'est ma femme et Kada. Ma femme. Voilà, ça fait. Très bien. Donc on a ici, elle dit, mon mari m'a battu, mais c'est arrivé qu'une fois. Que dois-je faire? Vous voyez, subhanallah, là je ne l'avais pas encore vu. On vient d'en parler. Elle met le quitter ou prévenir la famille. Tu vois, subhanallah, je viens de le dire. Comment on voit? Regardez quel mot. Battu, et je sais qu'aujourd'hui, moi j'en ai la preuve parce qu'ils viennent au bureau. Et des fois, il y a des mecs qui l'avouent. Elle n'a pas dit tout simplement m'a donné un coup. Dans le jargon, c'est connu chez les femmes. En général, une femme, quand elle arrive à dire, mais on doit écouter toujours les deux, mais je parle, on prend le mot comme il est mis là. Battu, ça veut dire, et j'ai des preuves, j'ai des jeunes qui me l'avouent au bureau. Il me dit, ouais, il me dit, je suis énervé pendant 10 minutes, voilà, je donnais des coups. Eh bien,
qu'est-ce qu'on a dit? D'abord prévenir la famille. D'accord? On prévient d'abord donc la famille. Et puis après, à ce qui paraît, si jamais il faut spécialement donc quitter, là, si le frère, la qaddarallah, si le frère, subhanallah, c'est arrivé, normalement ça ne peut pas arriver, mais si c'est arrivé que le frère, dans la médiation, wallah, il regrette sincèrement, et ceci et cela, à ce moment-là, ça, qu'est-ce qu'on fait? On reprend une vie de couple, on essaye de se pardonner, mais moi je dis aux frères, quand dans un couple, il y a eu des coups, là, c'est des blessures qui ne passent pas facilement, que ce soit l'homme ou la femme. L'homme, il le prend comme s'il est devenu un schmet. Shaitan, il vient, il dit, toi, t'es un homme, t'as reçu une tare de ta femme. Et côté femme, c'est une blessure parce que souvent, alors, il lui dit quoi? T'es un animal, il t'a pris... Parce qu'une femme, subhanallah, c'est la susceptibilité de la femme, c'est une autre histoire. Que beaucoup de nos jeunes d'aujourd'hui, je parle, ne sont pas très très au courant comment ça fonctionne. C'est pour ça que je leur disais des fois certains ouvrages, et c'est pas haram d'aller voir qu'est-ce que la psychologie de la femme, qu'est-ce que la psychologie de l'homme. Parce qu'il y a des études qui ont été faites même dans le monde musulman, mais c'est en arabe. Certains vont me dire je n'ai pas l'arabe, ben il existe des livres même en français, mais qui, alhamdoulilah, ne sont pas interdits religieusement. Parce que c'est des études qui ont été faites sur comment fonctionne le comportement, par exemple, d'une femme, dans certains domaines. Je vous donne un bête exemple, Yeshabab. Wallah, c'est peut-être tout bête. Bête, mais vraiment bête. Tu vas chez un homme, tu lui fais, par exemple, moi maintenant, la preuve, par exemple, j'ai 40 ans maintenant, j'ai un petit ventre. Un copain qui me connaît depuis des années va me faire Haddash. Il y a un petit ventre. Je vais rigoler, je vais lui faire, ça prouve que ça vit bien. Et je vais rigoler. Tu vois, chez une femme, tu lui fais purée, t'as du ventre. Oh. Voilà, regardez, subhanallah. La preuve que c'est connu chez tous les hommes. C'est vrai ou pas, les jeunes? Il y en a, wallah, à l'heure où je vous parle, c'est des brotos. Ça veut dire, il croit que, comme il parlait maintenant entre copains, quand il est marié, il croit que c'est la même chose. Par exemple, le matin, je sais pas moi, il va la voir, il va la croiser dans le coin, et puis il va faire purée, comment t'es moche aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était habitué que quand il était à la maison, quand il croisait sa soeur ou son frère, il disait par exemple à sa soeur ou à son frère, ouais, purée, comment t'es moche. Tu sais, il rigolait, son frère, ou bien sa soeur lui disait, t'as pas vu ta tête de man'araf chenné, kada. Et puis c'est tout là, on se croise, c'est fini. Il croit que quand on est marié, dans un couple, ça se dit. Non, ça se dit pas. Ça se dira jamais de cette manière. Il y en a plein qui ne se renseignent pas là-dessus. Et ça, ce sont des susceptibilités qui, subhanallah, c'est important. Donc pour la sœur ici, le conseil qu'on donne, plus jamais il doit lever la main. Et l'autre conseil que je donne, attention. Donc j'ai dit, on n'excuse pas le frère qui a frappé. Mais moi maintenant, je vais poser alors la question à la sœur. Et je vais dire, voilà, pourquoi c'en est arrivé entre vous à ce que vous arrivez aux mains? Soit ce gars c'est un colérique, et on va en parler parce que je viens de capter une question qui ressemble, soit c'est un colérique vraiment, tu viens de le remarquer, là je vous ai dit il faut une médiation pour qu'il accepte de se soigner. Et là les témoins dans la médiation vont savoir qu'il faut qu'il aille se soigner. Soit c'est toi qui as un caractère qui fait que, parce qu'il y a des femmes, et je le vois au bureau quand ils viennent, même devant moi, un jour, astaghfirullah, j'ai dit à une, parce que ça va, ils nous respectent, jazakumullah, donc on arrive à dire certaines choses. Une fois, j'ai eu un couple pour une médiation. L'homme, il parle, j'ai expliqué les règles. Je dis d'abord l'homme parle, ou bien d'abord la femme parle, vous choisissez entre vous de voter. Le frère, il dit, oh non, il n'y a pas de problème, vas-y toi et tout. Puis j'ai dit, voilà, quand vous allez prendre la parole, un doit écouter, il ne faut pas couper. Laisse-le vider. Et puis le suivant, il parle, puis après, et moi pendant ce temps, je note les points, chacun, puis on essaye de vous. Voyez la médiation, je résume. La sœur, elle a dit au type, commence. À peine il commence, même pas 10 secondes. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je la regarde, chère sœur, Allah yarda alayk. Le type, il est déjà gêné, parce que, vous savez, pour un homme venir avec sa femme, devant un autre homme, pour arranger un problème de couple, puis sa femme qui lève les mains. Et j'ai eu la même chose des fois pour l'homme qui fait la même chose pour sa femme. La femme, ce qui est là toute dérouichée, elle parle normal, lui dit, ah, tais-toi, qu'est-ce que tu connais? Regarde, subhanallah. Enfin, imaginez-vous donc pour ces problèmes qui arrivent. Comment on fait, Shabab? Donc c'est grave. Donc je demanderai aussi à la sœur pourquoi vous êtes arrivé à ce niveau-là. À un point où cet homme est arrivé, Allah fait la frapper. J'ai dit que ce n'est pas une excuse, il ne peut pas. Lakin, qu'est-ce qui a fait que tu l'as allumé à ce point-là? On l'a dit, s'il est colérique, il doit soigner. Et si c'est toi qui es une allumeuse, là, qui, par exemple, des fois tu ne le penses pas, mais en vérité, si tu vas aller demander à quelqu'un qui s'y connaît, ou bien une femme plus adulte que toi, ou ta mère ou autre, elle va te dire, effectivement, la demande ne se fait pas comme ça. Je donne un bête exemple. Vous avez vu mes exemples, c'est soit des stéréotypes, ou bien des cas que j'ai eu au bureau. Ça veut dire quoi? Par exemple, une sœur qui vient chez son mari lui fait
Hamid, on doit aller à Ikea à midi. Et par exemple, il est 10h du matin. Il lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, midi. 10h05. Hamid, pas oublier Ikea. Ah, pas de problème. 10h10. Hamid, c'est juste pour te dire Ikea. Hein. Ah, Fatima. 10h30. J'ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est à quelle heure qu'on part? C'est à midi. Celui-là, à midi moins 10, comment il est? Je crois que même si moi, qui ne me connais pas, je le rencontre, je lui fais tu vas où à midi? Il va me taper direct. Il va me taper. Il dit, on ne me parle pas, mon frère, c'est tout. Et peut-être si un jour l'Ahfadi devient même psychopathe, vous voyez la montre? Là où il y a écrit 12, il va peut-être mettre un papier collant. Ne parle plus de midi, pour me parler mon midi. Dis-moi 12h, dis pas midi. Vous voyez maintenant, vous avez compris l'exemple. Donc il y a des fois aussi des personnes qui allument, mais j'ai dit c'est pas une excuse. On ne peut pas frapper les shabab. Et même dans le Coran, subhanallah, le verset qui parle du mot darb, subhanallah, les ulama, wallah, ils sont restés étonnés. Vous savez pourquoi? D'habitude, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui expliquait dans la manière qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'a jamais frappé une de ses épouses. Même les servants qui étaient chez lui qui venaient aider, comme Anas ibn Malik et autres, ils le disent. J'ai passé 10 ans, j'étais au service du prophète pendant 10 ans. Jamais il m'a dit pourquoi, jamais il s'est fâché contre moi en me disant pourquoi tu n'as pas fait telle chose alors qu'il fallait le faire. Subhanallah. Et hatta ba'd al-ulama, ils ont essayé de donner une réponse, ils ont dit peut-être avec un petit bâton de siwak. Vous savez c'est quoi un bâtonnet de siwak? C'est comme la taille d'un bic, et comme si jamais tu tapes un peu sur l'épaule pour lui dire wattaqillah. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour lui dire cher sœur, ça fait taqillah. Et encore, on parle de nos choses. C'est vraiment une femme qui est partie très très loin. Donc c'est des cas extrêmes chez nous en religion. S'il y a moyen qu'un des frères... Ah oui, si tu sais à ton aise, tu lis, tu me tries, tu vois un peu ce qui n'a rien à voir avec le sujet. Donc ça va, tu t'installes à ton aise. Hein? Ça va, mais il y a un écho, ça tape dans... Voilà, parce que ça tape dans l'oreille. Ah ouais. Et donc, subhanallah... Ouais, parce qu'il y a un écho, mais c'est rien. Donc, subhanallah, je vous disais que si jamais donc, vous avez ce cas-là, toujours faire votre possible pour donc, en discuter. Aussi, regardez, cette question, subhanallah, elle suit, il y a des questions qui se suivent. Regardez, ici, comment gérer les conflits conjugaux dans un couple? Exemple, le stress et le rythme au quotidien de notre relation. Le stress, le rythme et tout ça, aujourd'hui on le vit. On est dans une société, vous le savez, shabab, matérialiste. On est dans une société matérialiste. C'est-à-dire qu'on court. Alhamdulillah, l'islam ne l'a pas interdit. Mais pas avec le matérialisme à outrance qui est connu aujourd'hui. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est contre ce qu'on appellerait aujourd'hui le chômage. Ceux qui se cachent dans le chômage et qui ne veulent pas travailler. Et on va devoir arrêter presque les questions, parce qu'il y a un bon paquet de questions qui arrivent déjà. Donc on va devoir presque clôturer pour ceux qui donnent les papiers. Donc il ne faut plus donner de papiers à frère. Ceux qui les ont, ils remettent Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait normal qu'il y a des fois du stress et autres. Moi je dis aux frères, avant de tomber dans des conflits, il faut d'abord, quand on va se marier, apprendre à préparer un programme. Il faut qu'il y ait dans le couple un programme religieux, d'office. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un programme de sortie. Apprenez-le au moment où vous n'avez pas encore d'enfant. Apprenez-le, wallahi. Et pourquoi j'ai dit avant même le mariage? Parce que certains parmi vous, je suis sûr, qui ont des caractères, par exemple, qui sont par exemple des casaniers, ne sortent pas. Ce gars-là, wallah, il doit être honnête. T'imagines dire à une sœur, salam alaikum, voilà, donc le jour de l'entrevue, voilà, chère sœur, sache une chose, moi, il n'y a ni parc, ni sortie, ni vacances, ni rien. Moi, c'est bien, j'aime pas les fitnas, moi, c'est la maison. Vous, maintenant, vous avez souri. Eh bien, moi, au contraire, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été honnête. Il a dit la vérité. D'autres, ils sont comme ça, mais quand il vient de voir la sœur et qu'elle lui dit « Kif la vie ?» il fait « Non, alhamdulillah, tout va bien, Inch'Allah, tout. » Mais lui, en vérité, le type, il veut rien savoir. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne parlent pas. Ils ne disent pas la vérité comme elle est. Ou bien ils connaissent leur caractère, mais ils n'osent pas le transformer. Donc, ça veut dire « Ya shabab, vous maintenant, avant... » Et la preuve, tout ce que je vous dis là, est-ce que vous l'aimeriez pour votre fille plus tard, quand elle sera mariée? Et les sœurs qui m'entendent, est-ce qu'elles l'aimeraient pour leur garçon plus tard, quand il sera marié? Non, personne n'aimerait cela.
Donc on vous dit, Allah d'alikum, faites votre possible pour que si vous avez des fois un caractère qui est bizarre, essayez de le travailler. Comme par exemple le stress. Moi je l'avoue, wallahi, moi qui vous parle, et la preuve, ceux qui me connaissent le savent, ceux qui me connaissent les anciens, moi je suis un speed. Vous savez c'est quoi un speed? Un hyperactif. Vous serez étonné, ça veut dire que moi, au même moment, mon cerveau, il peut réfléchir à 4 trucs à la fois, wallahi. Des fois, je suis à la maison, je peux parler, par exemple, avec un de mes enfants et entendre déjà ce que l'autre est en train de faire, et au même moment, je suis en train de faire mon dars. Quelqu'un parmi vous pourrait dire, mais c'est un malade, ce type. Parce que certains, ils vont me dire, moi déjà, écouter une personne, et il ne faut pas qu'il y ait un bruit d'oiseau ou là, un bruit de porte. Mais voilà, il y a des gens comme ça. Voilà, il y a des caractères, Yehwan. C'est pour ça que, par exemple, ici, comment gérer les conflits? Regardez comment la question a été posée. Gérer les conflits, mais ils ont comme presque répondu. C'est comme si la personne, il veut déjà me faire comprendre. Voilà un de mes problèmes que j'ai. Le stress et le rythme. Et c'est normal, ça tue. Parce que beaucoup de nos jeunes, avant de se marier, tu les trouves le sport et tout. Quand ils se marient, ils continuent le sport. Mais c'est des fois du sport à outrance. Où ils ne pensent qu'à lui, il continue ses 4 jours semaine de sport. Et madame? Ou bien la sœur, elle fait du sport, parce que c'est moderne, mais ces derniers temps, alhamdoulilah, c'est très très bien, il y a du sport côté halal, côté sœur, mashallah, c'est bien, wallahi. Mais de nouveau, elle se marie, elle garde aussi ses 4 jours. Ils se voient quand, ceux-là? Si par exemple, elle va de 18h à 19h, ou bien si elle va en journée, puis le mari va le soir, ils se voient quand? Des fois, tu as des frères, ils travaillent la journée. Et puis, derrière, moi, je veux regardez comme ici la question, je veux déstresser. Donc il termine à 17h, de là il va à la salle, il rentre à 19h. Mais quand il rentre, il est crevé parce qu'il y a le boulot, plus le sport, il fait comment? C'est là que les conflits, wallah, ils commencent. Mais là où ils ne nous comprennent pas, c'est que quand il vient devant nous et tu lui dis le sport et compagnie est ta manière de vivre, c'est ce qui a causé la perte de ton couple. Il te fait mais le sport est halal. Mais de quelle manière? C'est un juste milieu, ya ikhwan, dans plein de choses. Tu dois donner des droits que ton épouse a. Tu dois les donner. Et elle, la même chose avec toi. Allez revoir les conférences qui parlent des droits, devoirs, obligations. Il y a des sujets aussi donc là-dessus. Donc comment réagir? Moi je dis toujours, on ne réagit pas à la seconde. L'ard alikum. C'est ce qui a foutu nos couples en l'air chez les jeunes. On ne peut pas réagir à la seconde. Et si jamais on veut réagir à la seconde, toujours essayer de voir si vous êtes capable de parler calmement. Est-ce que vous êtes capable de parler calmement? Et vous connaissez le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Vous vous rappelez, qui se rappelle? Yallah, maintenant vous êtes habitués à me suivre dans les questions-réponses. Avec l'histoire de Shaitan et de ceux qui viennent chez lui. Vous vous rappelez pas? Le fameux hadith qui dit que Satan a son trône sur l'eau. Et à chaque fois, il reçoit les petits sataniques qui viennent lui faire le rapport quotidien. Et lui dit, voilà, j'ai allumé un tel kada, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Et puis il vient un autre, ouais, j'ai allumé, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils sont séparés. Tu dis, toi, tu es bon. Toi, t'es un bon, toi. Voilà, c'est un métier, Shaitan. Hein? La preuve que c'est un métier, min al-jinnati wa nas. Il y a même des hommes, des hommes et des femmes sataniques. C'est les types, ils marchent sur 2 jambes, il n'a pas de qron, il n'a rien, parce qu'il y a des jeunes qui ont des stéréotypes, qui ne connaissent pas la aqidah, ils croient que Shaitan, il a des qron, il a kada, il a ceci, alors il dit, ouais, celui-là, il a des... Non, il y a des êtres humains normaux, il est devant toi, mais, bahfad al-ghiba, médisance, kada. Donc on te dit, ne parle jamais directement. Attends toujours 5 minutes après. Et l'autre chose, mais qu'on n'arrive pas, c'est ça le problème. Et ça, je ne sais pas ce que c'est parce qu'on est maghrébin ou Allahu ta'ala alim. Des fois, quand on a fait la faute, on n'arrive pas à admettre. Et deuxièmement, des fois, quand quelqu'un a fait la faute, celui qui a rien fait normalement, aussi n'a pas le courage de venir chez celui qui a fait la faute et de lui dire « Smahli, est-ce que je t'ai fait un problème, je t'ai fait quelque chose? Je te demande pardon. » Alors que toi, tu sais que tu n'as rien fait. Ça aide dans les conflits. Mais on a du mal à le faire. C'est un entraînement, ikhwan. On a du mal. Et c'est pour ça que Abu Dharr, radiyallahu anhu, il dit, subhanallah, je l'avais écrit comme ça rapidement, il disait à son épouse, c'est une belle qaïda, subhanallah, il lui dit, si jamais tu me vois, regardez, il lui dit, Abu Dharr al-Ghifari, compagnon du prophète, mashallah, top 22 top. Il ne parle pas de n'importe qui, wallahi. Et qu'est-ce qu'il dit à son épouse? La preuve que ça existait déjà. Il lui dit, si jamais tu me vois, Radban, si tu me vois en colère, s'il te plaît, viens et essaye de m'adoucir. Toi, de me dire qu'est-ce qui se passe à Badar, qu'est-ce qu'il y a, Kada et tout. Et il lui dit, et si moi je te vois, regarde bien, il dit, et si moi je te vois, à toi, il dit ça à son épouse, en colère, il dit, Wallah, moi je viendrai et j'essayerai de t'apaiser. Et à la fin, il dit, wa illa la nastahib.
Il dit, ou sinon, si on ne fait pas cette règle entre nous, wallahi, jamais on pourra rester ensemble. Tu ne pourras pas être ma compagne. Est-ce que nous on arrive à le faire? Est-ce qu'on arrive à le faire, Yahwan? Non. Nous, nos jeunes, ils veulent sur place en 5 minutes. Tout doit s'arranger, tout doit être terminé, tout doit être kada, tout doit être ceci. C'est pas bon, l'ardal alaikum. Et comme on l'a dit toujours, on a répondu tout à l'heure à cette affaire de conflit. Quand on voit qu'on n'arrive pas subhanallah, à gérer cela, je vous ai dit, on attend. Le lendemain, on en parle. C'est toujours mieux de régler quand le temps il passe un petit peu. Et puis, si jamais vraiment, subhanallah, on est quelqu'un qui vraiment, ça ne va pas et autres, il ne faut pas être gêné. Ya shabab, ne soyez pas gênés de demander à quelqu'un dans votre famille qui s'y connaît en religion pour essayer de faire une petite médiation, kada et autres. C'est très très important. Ici, ma femme me soupçonne de la tromper sans preuve. Ce manque de confiance me tue, que faire? Ça, on sait qu'il y a deux réponses. Et vous le savez, la première, elle est très dure. C'est qu'en islam, quand on accuse quelqu'un de zina, spécialement s'il est marié, alors si on était dans un état islamique, donc elle passe devant un juge musulman. Vous connaissez la suite. Oui. Ça soit l'homme ou la femme. Musulman, c'est on ne peut pas accuser l'autre. Deuxièmement, c'est peut-être un caractère que ta femme a, que tu viens de découvrir. Ça veut dire, des fois, il y a des femmes qui sont tellement jalouses. Et attention ici, parce que j'ai dit, ma femme me soupçonne. Il y en a qui m'envoient souvent, mon mari me soupçonne. Wallah, combien nous appellent au centre de femmes, mon mari me soupçonne de commettre ceci ou cela. Des fois, c'est des caractères. Ça veut dire, il y a des personnes qui ont mal compris le mot jalousie, à un point où ils sont devenus presque fous. C'est devenu une maladie. Ça veut dire, même si sa femme, il y a des preuves, il met une caméra, et que toute la journée, elle est restée assise sur le fauteuil. La preuve, même tous les 5 minutes, elle fait à la caméra. Ah, tchouf, ah, t'as vu? Le type, il va rentrer, il va même lui dire, t'étais à la maison. Ah, tchouf, vas-y, regarde le film. Regarde. T'as pas mis une poupée à la place avec une machine qui faisait... Non, j'exagérais, vous m'avez compris. C'est une maladie. Qu'est-ce qui se passe, ya shabab? Aujourd'hui, il y a un drôle... C'est un problème, et c'est comme ça. Aujourd'hui, on a des psychologues, même musulmans. On a le ruqya. Le ruqya passe avant même le psychologue. Parce qu'on commence d'abord par le ruqya. Mais des fois, le frère qui a ce problème, il n'accepte pas qu'il dit ruqya kada, il se peut qu'il va dire non, moi je... Aujourd'hui, on a les gens qui ne reconnaissent pas par là certains métiers. Il y a des frères ou des sœurs, dès que tu dis le mot psychologue, je parle psychologue musulman par exemple, dès que tu dis psychologue, c'est comme s'il parle psychiatre, ça veut dire hmaq. Non, hein. Par exemple au centre islamique, on a l'Akhisham, il nous aide dans le domaine psychologique. Donc ceux qui appellent le centre, ils peuvent avoir son numéro, Inch'Allah, il fait des consultations. Des fois, il me dit, il y a des histoires comme ça dans le domaine de la jalousie, stress et autres, où si la personne veut changer, il y a des fois que des exercices à faire. Wallah, des fois même respiratoire, ceci, cela. Et, alhamdoulilah, cette angoisse, elle part. Parce que ce sont des signes de problème, ça. Tu vois, avec le qadiyya d'avoir toujours ce soupçon. Et des fois, ça peut arriver que c'est une sœur qui a été traumatisée. Regardez, il y a c'est pour ça que j'ai aimé ce métier, mais bon, d'un autre côté, il m'est monté à la tête, façon de parler, hein, entre guillemets, vous m'avez compris l'autre fois, je vous ai expliqué. J'ai aimé parce que ça t'apprend à ne pas répondre avec une seule réponse, parce que c'est un art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que cette sœur a subi quelque chose. Par exemple, on va dire entre guillemets, cette sœur a peut-être eu sa sœur à elle qui s'est fait que son mari a entre guillemets été avec une femme en cachette. Ça veut dire que sa sœur a été trompée. Et des fois, il y a des sœurs qui entendent d'autres sœurs raconter des histoires. À un point, vous savez ce qui arrive? À un point où elles pensent que tout le monde trompe. Et il y a des sœurs qui le disent. Wallah, moi, on fait confiance aux hommes. C'est tous les mêmes. Je reçois des mails comme ça. Les hommes, c'est tous les mêmes. Un jour ou l'autre, ils dégagent, ils partent. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit de nouveau. On a une génération qui a peut-être été sacrifiée. Parce qu'il n'y a pas eu un ta'lim comme il faut. Qu'on soit honnête, ya shabab. Moi, je dis toujours, les conférences, c'est pas assez. Les conférences, c'est plus pour vous donner des rappels hyper speed. Ouais. Vous voyez, c'est pour donner des réponses hyper speed. Mais donc ça, c'est différent. Ça, c'est les conférences. Mais il faudrait que dorénavant, j'espère, Inch'Allah, plus tard avec la mosquée Al-Amal, quand l'endroit qui sera construit, il y aura l'occasion d'avoir, Inch'Allah, un coin pour les jeunes, ou bien avec une salle, par exemple, de conférence, qui est comme ça des séminaires de formation. Dans le domaine religieux. Comme il y a au centre islamique, on a un institut supérieur pour apprendre la religion, ben, il n'y a pas que le centre qui existe. Il faudrait qu'il y ait aussi à Aoud d'autres endroits avec des frères compétents, mashallah fiddin, mais où les jeunes reviennent réapprendre depuis donc, le début. Donc cette sœur, la même chose, on a dit, tu essayes de lui parler, tu essayes de la pousser à ce qu'elle accepte, qu'elle voit donc, Inch'Allah,
quelqu'un, un médiateur. Elle ne veut pas un médiateur, on essaie de voir aussi côté Ruqya. Elle ne veut pas, on voit un psychologue. Elle ne veut pas, alors on passe aux parents pour que les parents soient témoins. Et peut-être que Mskina, un jour, on l'espère pour cette sœur, il faut que chaque frère et sœur, quand il y a un problème dans le couple, il faut invoquer Allah dans la prière, et l'invocation, l'arme du musulman. Parce que peut-être que la sœur a été traumatisée par quelque chose, elle a peut-être un problème. Ou bien toi, peut-être, un jour, elle a remarqué, elle n'a pas osé te le dire. Je donne un exemple. Moi, j'ai eu un cas au bureau, Wallahi. Un frère, il m'a dit, Mskin, il m'a dit, frère, et Dieu en est témoin, il m'a dit, vous pouvez appeler toute ma famille. Et je l'ai fait, comme ça, j'ai la preuve devant, le micro et tout. C'est un frère, et même nous, il y en a parmi nous, ça arrive. Même nous, les conférenciers, au fait. Wallahi. Des fois, je parle avec mon beau-frère Adil, que vous connaissez. Vous savez, nous, quand des fois, on a une conférence, par exemple, samedi. Des fois, le mardi, je monte au travail, je travaille au centre islamique. Je monte Schumann. Des fois, je monte, pendant que je monte, je regarde comme ça. Je m'arrête au feu rouge et je regarde. Toi, si tu ne me connais pas, tu vas dire, c'est quoi Zahbel? Parce que des fois, il est déjà rouge pour les voitures et je peux passer. Mais moi, je suis connecté donc à un texte et je ne veux pas l'oublier. Je veux le garder dans ma tête pour que dès que je rentre, hop, je le note. Des fois, alors, j'attends et je reste comme ça. T'imagines si à ce moment-là, il y aurait une sœur qui passe. C'est un exemple. Une qui passerait. Et moi, je suis fixé vers un arbre. Elle passe justement là. Elle voit que Mr. Haddash, ou bien toi, ou bien justement pour cette question ici, le frère, ou bien j'invente Adil, ou bien Castit ou autre, parce que Castit, parce qu'on travaille dans le même bureau, qu'est-ce qu'elle va dire? Toi, tu es dans une autre planète. Et t'imagines alors ta femme, tu rentres, elle dit rien. Il y a des sœurs comme ça, Allah dit, elles gardent à l'intérieur. Et c'est pour ça alors qu'après des fois 1 an, 2 ans, Adel lui dit, tu sais quoi, en vérité, toi, tu ne gardes pas tes yeux à leur place. Le type, il est étonné, il la regarde, quels yeux je garde à ma place? Il dit, combien de fois on est assis, puis je te vois, tu regardes comme ça. Et alors, puis elle te dit, ouais, il y avait des femmes qui passent. Tu n'as même pas changé de regard. Quand elles sont passées, ah, tu me prends pour une folle? Et c'est parti. Voilà, c'est parti, cacahuète. Il lui dit, Wallah, moi je les ai vus. Il lui dit, wesh, tu me prends pour une hamara. Ils étaient en face de toi, devant toi. Wallah, j'étais en train de penser à un truc. Oh, tu penses toujours à des trucs. Et voilà, c'est parti en cacahuète. Donc, vous voyez, on ne sait pas répondre comme ça à la seconde. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, manque de communication et dialogue. Je le donne au cours d'initiation à l'islam sur le mariage. Un des problèmes dans les conflits conjugaux, manque de discussion et de dialogue. Si on était des musulmans comme il se doit, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort avec Safia radiallahu anha, et c'est la nuit, et 2 compagnons passent, et il le voit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui se rappelle? Il leur a dit, il les a interpellés, il leur a dit, c'est Safia radiallahu anha. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit, bah, ya Rasulallah, on n'a rien dit. Tu sais, style, on n'a rien dit. Il leur a dit, non, Satan, il circule direct. Vous auriez pu vous dire, oh là, avec qui il est de nouveau? Alors qu'on était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que penser d'aujourd'hui? Ça va, ya shabab? Je suis marié et lorsque je me dispute avec mon mari pour me punir, que je sois en tort ou non, il retire le câble de la télé, d'internet, parfois même mon GSM. Peut-être que c'est dans le but que je m'ennuie. Comment dois-je réagir dans ce cas-là? Si la sœur est là depuis le début, vous avez compris donc notre problème où ce qu'il est. C'est comme si par exemple, tout bête, je vais taquiner, on ne sait jamais que l'époux il est là, c'est un exemple. Hein. Par exemple, tu dis à ta femme te dit, Mohamed, apporte-moi des œufs. Tu rentres, tu oublies. Elle te dit, Mohamed, où sont les œufs? Il te dit, oh Allah, je les ai oubliés. Et par exemple, ta femme prend les clés de la voiture, sans te le dire, et puis elle les cache dans le jardin. Et toi, le matin, tu te lèves, tu fais, Fatima, t'as pas vu les clés? Ben, il fallait acheter les œufs. C'est pas un truc de fou? Quel est le rapport du problème avec cette punition de cette manière? Et ça existe. Il faut être honnête, on a beaucoup d'appels, pas que de ça. Il y a des sœurs, par exemple, qui nous disent, parce qu'il y a une petite dispute, mon mari, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Elle me dit, il m'a arnaqué. Je dis, comment il vous a arnaqué, chère sœur? Je dis, parce que je dois voir sa version.
Il me dit, bah écoutez, ça tombe bien, il est à côté, je peux mettre le micro? Je dis, oui, mettez le micro. Elle me dit, il dit rien le jour même, mais il sait que j'ai un mariage vendredi. Et je dis alors? Et puis je l'entends, parce qu'il des fois, il dit, ouais, ça fait, tais-toi, allez, arrête, c'est tout. Je dis, non, cher frère, pas être gêné. Je dis, je t'ai entendu. Pas être gêné, je dis, à l'aise. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Elle me dit, le vendredi, il sait que je dois me préparer vers 5 heures. Il vient chez moi, il me fait, salam alaikum, on va chez ma mère au fait ce soir. Et voilà, Afrit, ta mère, il n'y avait qu'aujourd'hui tu vas aller. Et je lui dis au frère. Puis il me dit, ouais, Wallah, c'est vrai, c'est bien. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait deux solutions. C'est les drari d'aujourd'hui. Il y a des frérots, mais qui sont restés des drari. Wallah. Non, qu'on soit honnête, les frères. Il me fait, mon frère, je me suis dit, tu sais quoi, il y a deux solutions. Soit Wallah, je vais la péter, soit je vais kada, je vais aller. Je me suis dit, tu sais quoi, Allah, mais elle va. Comme ça, elle va sentir ma souffrance. Regarde. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on gère un conflit? Et beaucoup de femmes se plaignent de ça de leur mari. Et beaucoup de maris, des fois, se plaignent de leurs femmes, où il y a aussi des sœurs, par exemple, qui exprès, par exemple, elle sait que son mari lui a dit le matin, parce qu'il y a une dispute le soir, et en sortant du travail, vous savez que dans les disputes, des fois, souvent, les sœurs qui m'entendent doivent le savoir. Dans la psychologie de l'homme, il est très drôle. Il y a des hommes, subhanallah, quand ils se disputent, le lendemain, lui, croit que l'affaire est oubliée. La femme, pas. Et ça, tu peux demander aux savants, demandez à qui vous voulez. Une femme, s'il n'y a pas une discussion, s'il n'y a pas eu un arrangement, l'affaire ne part pas. La preuve, elle peut 2 ans après te dire, tu te rappelles en 1982, près du feu rouge, quand la voiture rouge allait passer? J'ai déjà donné cet exemple un jour. Tu te rappelles que tu m'avais dit... Souvent les hommes, ils vont regarder, ils vont dire, 82, voiture rouge. Des fois, il va même douter. Et on était déjà mariés. Oh, on était ensemble. Et j'ai fait ça, oui. La femme, ça arrive, il y a des femmes qui sont comme ça, ils gardent. Donc, cher frère, qu'est-ce qu'il a à voir le GSM de ton épouse? Qu'est-ce qu'il a à voir le... Mais de nouveau, voilà, vous voyez, ça c'est des genres de questions où normalement, ça demande une médiation. Donc moi, je conseille à la sœur que, même si je veux lui répondre, j'espère qu'il est là, mais est-ce que je vais être objectif? Parce que d'office, c'est pas bien ce qu'il fait, qu'on soit honnête. Mais peut-être que, écoutez-moi bien, quelle est la dispute? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de décortiquer les questions. Et la preuve qu'il peut y avoir plein de réponses, regardez, je me suis marié, lorsqu'on dispute mon mari pour me punir, regardez ce qu'il a cité. La preuve, elle ne m'a pas cité autre chose. Elle dit, il retire la télé, Internet, GSM. C'est-à-dire, votre mari vous a déjà étudié. Il sait qu'il y a 3 choses qui vous tiennent à cœur. Alors, on pourrait décortiquer. Fermez un peu la fenêtre parce qu'il fait froid, je crois. Commence. De temps en temps, dès que ça fait chaud, on la réouvre. Qu'est-ce que ce mari peut-être a remarqué? Il a peut-être remarqué que, peut-être, vous exagérez dans Internet, vous exagérez dans ceci ou cela. La sœur va peut-être me dire, non, ce n'est pas le cas. Eh bien, qu'est-ce qu'il a peut-être à le remarquer? Que c'est les 3 choses qui vous embêtent. Parce que la preuve, s'il t'aurait dit, eh bien, on ne va pas aller chez ta mère demain. Il y a des sœurs, il n'y a pas de problème. Elles sont capables de ne pas aller chez leur mère pendant 3 semaines. Donc lui, il a étudié cette sœur et qu'est-ce qu'il a remarqué? Si tu veux la tuer, tu l'enlèves son GSM. Il y a des frères parmi nous ici, Shab Technologie. S'il sort et il arrive jusqu'à l'arrêt de bus, même à 1 kilomètre, s'il fait ça, il ne trouve pas le GSM, Allah, il va au travail. Il revient, même s'il va aller mentir au Belge en disant on m'a enlevé, il y a eu une prise d'otage, il ne vit pas son GSM. Ça, là. Donc, regardez, il y a cette question, on peut la décortiquer de toutes les manières. Mais, ce que moi je dis souvent, ya shabab, l'ard alikum, Wallah, et je le dis avec toute sincérité, on ne peut pas dans un couple se faire comme ça des chantages en allant couper ceci, couper cela, sauf, attention, si jamais le frère le fait, parce qu'il y a exagération, il faut d'abord alors dialogue, discuter et autres, parce qu'il se peut que le frère, s'il était présent par exemple, aurait pu lever la main et me dire, mon frère, cette sœur, elle a raison. Mais c'est parce que smahli, la dispute, c'est justement à cause d'Internet, téléphone et télé. Vous voyez comment on peut décortiquer une réponse? Ah oui, on doit écouter les deux. Et peut-être que la sœur, elle va aussi lever la main et dire, non, c'est vrai, Wallah, ça n'a rien à voir. Moi, c'est seulement parce que quand je me dispute avec lui, c'est vrai, je lève la voix. Et voilà, j'essaie de m'entraîner, mais voilà, je lève le ton. Et mon mari alors, comme il sait que j'aime bien le soir, il a lire des choses sur Internet, écouter, kada, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il coupe Internet. Vous voyez, il y a moyen de donner 36 réponses. Donc, je dirais à la sœur, ça, il faut une médiation, c'est important. Et je dis au frère l'ard alik, ne coupe pas cela, parce qu'en faisant ça, tu ne fais qu'augmenter le problème. Ça se fait pas. On n'est pas des gamins quand on est marié.
Ta femme n'est pas une gamine et toi, tu n'es pas un gamin. Quand tu es encore un petit bébé, il y a un quête à la maison, ouais, je comprends. Là, tu as 16 ans, 15 ans, et que ton père, pour t'embêter, il t'enlève ton GSM, d'accord. Des petites leçons entre parents et enfants, ça va, ça c'est bon. C'est des petites leçons pour faire comprendre que. Mais quand on est marié et tu viens pas chez ta femme parce que elle devait être prête à 3 heures, elle a été prête qu'à 3h30, tu lui fais, allez, dans le GSM, dans la carte de banque, puis il va derrière, il prend la fiche spéciale avec le code, il l'enlève, il la met dans la poche, puis il lui fait, Yemmout. Waouh. C'est quoi ça? Ça se fait pas. D'accord? Donc on doit décortiquer le problème. Il y a des gens qui, je reconnais les écritures, posent 3-4 questions. Oui. Oui, parce qu'on devient un spécialiste des questions-réponses à la fin avec les écrits. Je vais travailler dans ceux qui attrapent les experts des écritures, sur les fausses signatures et tout. Parce qu'il y en a qui changent les papiers, mais c'est les mêmes qui ont écrit. Ah, c'est pour ça. On va y arriver. Lorsque je me fais belle pour mon mari, il ne l'accepte pas. Cela me complexe. Je ne comprends pas pourquoi il refuse que je me fasse belle pour lui, chez nous à la maison. Que dois-je faire? Nous sommes un jeune couple et je comprends pas sa réaction. Mon mari ne me donne pas une seule journée afin de faire une sortie. Jamais nous faisons de sortie en couple. Moi, je suis toujours à la maison et lui rentre tard. Et si je lui demande pourquoi rentre-t-il aussi tard, il s'énerve. Je ne peux rien demander. Que dois-je faire? Tout ça, Wallah, c'est la réalité. 2 solutions de nouveau. On pourrait se dire que le frère, entre guillemets, c'est pour ça que j'ai dit 2 réponses, le frère rentre tard. On pourrait se dire que parce qu'il y a des problèmes à la maison, alors le type il rentre tard, premièrement. Ça veut dire que c'est ce genre de personnes qui harabent des problèmes. Il y a des personnes qui n'aiment pas les conflits, ils harabent. Deuxièmement, on pourrait se dire que ce frère avait une habitude comme ça. Ça veut dire que c'est le type que j'ai des plaintes, des fois le soeur me dit tous les soirs il est au local, il est au café, il est au cada, on ne prend plus de questions en fait. Non, oui, ça va. Ah, les rappels, Jacques là. Et excuse-moi, je t'ai fait peur, je t'ai attaqué comme ça. Donc, et des fois, il y a des frères qui avant le mariage étaient habitués lundi le foot, mardi entraînement, mercredi body, jeudi kada, samedi tqsir ad-drari, dimanche. Vous voyez, ils se marient, ils restent comme ça. Non, yékhouan. Donc cette partie, on a répondu tout à l'heure. Vous vous rappelez? Un couple, ça doit se donner le temps de dialoguer, de parler, de sortir, de discuter. Obligé. C'est comme ça qu'un couple, il se soude. C'est pour ça que les non-musulmans, ils se foutent de nous, ils nous disent comment vous faites. Chez vous, les musulmans, vous ne sortez pas avant le mariage, comment vous vous connaissez? C'est très simple. Il y a la crainte d'Allah. On fait l'entrevue, on ne se ment pas. Il y a qu'on se dit toute la vérité directe, chose que des fois, les Sarah, ils ne font pas. Nous, on dit toute la vérité. Et puis alors on dit oui, non. Et puis après, comment est-ce qu'on forge l'amour entre nous? Comment? Par les cadeaux, les cadas, les sorties, les ceci, les cela, le mara qui travaille à la maison, l'homme qui a pour des choses. Il y a comme là. C'est juste ou pas? Voilà, c'est pour ça que ça marche chez nous. Il y a plein de jeunes qui commencent à sortir à des non-musulmans, plein de théories. Non, parce que Satan, ça fait... Non, même quand tu es marié, Satan, il vient. Il faut tout d'abord lui dire, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Ça, il y en a plein qui ne répondent pas directement comme ça. C'est une demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a demandé. Parce que Satan, il vient même quand tu es marié. D'accord? Donc nous, voilà pourquoi est-ce qu'on fait cela. C'est parce qu'on n'a fait qu'un début. Avec le renforcement de la foi, de l'amour, afouan et autres, ça va venir dans votre couple. Comment? Avec tout. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il buvait de l'endroit où avait bu Aïcha radiyallahu anha? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une bouchée que tu mets de nourriture, de pain ou de makla dans la bouche de ta femme est une sadaqa? Mais ça c'est dans les textes, dans la réalité c'est autre chose. Mais bon, t'imagines toi ce soir tu rentres tout content, t'as écouté le dars, peut-être ta femme n'est pas là, et tu prends un morceau avec la fourchette, tu lui mets puis tu te fais, je t'ai rien demandé. Ou bien la sœur, qui est là, avec son mari n'est pas là, toute contente, elle prend un morceau de pain avec une petite pomme de terre, elle vient vers la bouche, il fait quoi? Tu prends un handicapé ou quoi? Vous voyez, parce qu'on lit pas la sunna, on lit pas, c'est dans la sunna, shabab. Nous, il y a des jeunes qui lisent que des livres droit devoir. Wallah, il y a des jeunes qui m'appellent, ils me font, vous pouvez me dire où je peux acheter les livres droit et devoir dans le couple? Je dis, tu vas aller au commissariat ou là? Tu vas porter plainte. Subhanallah. Il n'y a pas les sorties, il y a pas les... Mais en copain, avec les amis, les sorties, c'est pas bon. Et deuxièmement, le frère doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nouveau, quand je dis doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, je ne l'accuse pas parce que peut-être qu'il a un complexe à l'intérieur de quelque chose. Lequel, Allahu a'lam. Parce que logiquement, un homme normal,
Et regardez la beauté de cette religion. Pourquoi est-ce qu'on baisse, nous, le regard à l'extérieur? Parce qu'on sait qu'à l'extérieur, il peut y avoir des belles choses. Il faut être honnête. Une femme normale est belle. Un homme normal est beau. Ça, oulala. Parce que la norme, ce n'est pas la mocheté. C'est vrai ou pas? Sinon, ça serait grave. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit khalaqa fa sawwa. C'est-à-dire, mashallah, il a tqan al-khalq Allahu Akbar, il nous a fait d'une manière, subhanallah, incroyable. Et puis après, il y a les petites exceptions, mais tu as l'ajr dedans. Taïb. Mais, sachant qu'il y a cela, il nous a demandé de baisser le regard. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu vas trouver plus beau que beau. Je me rappelle dans un dars, un cheikh, il disait, Wallahi, l'être humain, l'homme, s'il ne baisse pas le regard, même si tu lui apportes la Miss Monde, le lendemain, il regarde une autre, il va te dire, elle est mieux que la Miss Monde. Chouf le monsiba. Wallahi al-adim, mais c'est vrai. Voilà la hikmah, la beauté de cette religion. Baisse le regard. Et à côté de cela, regardez, subhanallah, wallahi, cette sœur, ce que j'ai peur, c'est que ce frère un jour, et Allah fait, j'ai peur, ça va se passer s'il n'ouvre pas les yeux. Elle va partir. Wallahi, elle va partir. Parce que nous, on a des plaintes d'autres frères, que c'est l'inverse. Tu dis, mon frère, ma femme, même si le jour où elle va mourir, je n'aurai qu'un souvenir d'elle. Les cheveux mrigish et un pyjama bleu. Tu vois pourquoi? Parce que je sors le matin, elle est mrigish, elle a un pyjama bleu, et je rentre le soir, elle est mrigish, les cheveux en pétard, elle a un pyjama bleu. Et le seul jour où elle est beau, où elle est belle, c'est le vendredi quand il y a mariage. Il me dit, c'est là que je profite, je la regarde. Des fois même, elle est étonnée, fait j'allais me genoune. Non, tu vois le genre. Je vois une autre personne. Ben voilà. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, ya shabab? Regardez, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, ils font la même chose. Il y a des frères, quand il est à la maison, wallah, il peut même dormir avec la salopette. Mais quand il est à l'extérieur, mashallah, il brille. Alors je vais te dire, tu brilles pour qui? Donc la femme, subhanallah, regardez, l'homme, en islam, il a encore une petite facilité. Il peut s'habiller, alhamdoulilah, une belle chemise, belle cadet et tout. La femme, on sait que quand elle sort, elle a son jilbab et autres. Il n'y a pas de jilbab rose. On ne peut pas. Ça, oulala. Comme pour les hijabs et autres, il y a des couleurs. Ce n'est pas pour attirer, c'est le but. Mais alors, il y a un dilemme. La sœur, alors, elle te dit, subhanallah, voilà. En islam, moi qui crois en Allah, subhanahu wa ta'ala, et j'ai la foi, je peux me maquiller, puisque dehors, je ne peux pas. C'est vrai ou pas? Donc, c'est un droit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a donné chez elle. Et quand tu as une sœur, mashallah, qui veut le faire à la musulmane, elle le fait chez elle, tu as un mari à coco qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Non, ne te maquille pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mon frère. De nouveau, on doit s'asseoir. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Dialoguer. Est-ce qu'on est capable? C'est un autre problème. Alash, elle vient de le dire. Il ne veut pas discuter. Si je veux discuter, il part et il rentre tard. Donc cette sœur, il faudra la comprendre. Le jour où elle va dire dans sa famille, je veux divorcer. Et certains de la famille qui ne sont pas au courant, parce que ça, c'est des détails intimes, ce qu'elle vient de dire là. Certains qui ne sont pas au courant, qu'est-ce qu'ils vont dire dans la famille? Soi-disant, c'est une sœur qui était, mashallah, jilbab et tout. T'as vu, elle les sœurs d'aujourd'hui. Alors, pas les croire, c'est des sataniques. Hein. Même si un jilbab, ça foutu. Hein. Non, mon frère. Elle a fait tellement de choses, regarde. Elle se fait belle pour son mari et tout. Et subhanallah, le mari lui interdit ça. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est une fierté que ton épouse, wallahi, s'embellisse. Et moi, je conseille les sœurs, elles doivent le faire. Parce qu'à l'inverse, une sœur qui se laisse aller, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'Allah fait, si le mari ne craint pas Allah, subhanahu wa ta'ala, si c'est un petit msrout, il commence à regarder à gauche, à droite. Et même si jamais c'est pas un msrout, c'est un bon, il va par là avec sa femme, dire, tchouf, moi, subhanallah, moi je suis un pratiquant, je ne regarde pas à gauche, à droite. Je veux, subhanallah, qu'on vive, que je vois du plaisir, je vois ceci, je vois cela. Et que la femme ne veut quand même pas lui donner, vous savez très bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la divorcer. Mon mari est un homme bon, je l'aime et je remercie Allah de me l'avoir donné, alhamdoulilah. Je trouve la communication, regardez, vous voyez de nouveau, très importante entre autres dans la vie du couple. Mais j'ai remarqué qu'il n'est pas habitué à échanger cela. Je lui en ai parlé afin de comprendre, mais il ne sait pas quoi me dire. Il est présent ici, que pouvons-nous faire? Barakallahu fik. Parce que la sœur met difficulté de son, donc j'espère que ça s'est arrangé pour qu'ils n'entendent pas bien. J'ai un avis, ya ikhwan, et wallahi, alhamdoulilah, après autant d'années alhamdoulilah, dans les doros, des fois, vous l'avez déjà remarqué, les habitués qui me suivent, même moi j'avoue certaines choses qu'il ne faut pas être gêné d'avouer. Par exemple, et j'ai déjà dit ça dans d'autres conférences, par exemple moi qui vous parle, et c'est pas comme ça dans toutes les familles, ce que je vais vous dire, wallahi, c'est pas général. Moi qui vous parle maintenant, quelqu'un devrait se dire, purée, Haddash, il se tape des conférences toutes les semaines, donc c'est un type qui est habitué à parler tout le temps. Vous serez étonné.
Avant le mariage, avant que je marie, que je dois aller des petits doros, je peux me retrouver dans le silence, même s'il faut pendant 10 heures. Et quand je me suis marié, qui était là pour te donner un conseil, pour te dire qu'il faut communiquer? Regardez, suivez-moi très bien, il faut être concentré là. Parce qu'il y en a sûrement parmi vous qui vivent ça, même s'ils ont 17 ans ou 18 ans. On nous a instauré, et c'est dans la religion, alhamdoulilah, mais ça a mal été compris, on nous a instauré ce qu'on appelle le respect de qui? Des parents. Mais comment est-ce qu'on a compris, nous, le respect des parents, en fait? Vous savez, notre génération, chez certains, c'est quoi? Tu rentres, tu bousses la main, t'embrasses la main, et puis le père, il te fait « Allah yarda alik, yallah, sir taqra ». Ça veut dire « va étudier ». Si tu avais la chambre au grenier ou bien à la cave, tu descends à la cave. Puis quand c'est l'heure de manger, qu'est-ce qu'il fait? Tu montes. Dès que tu as mangé, il te fait « Allah yarda alikum ». Et notre génération, s'il y en a parmi vous, est-ce qu'on pouvait regarder la télévision à côté de nos parents? Wallah, on pouvait. Anna qui est face à vous, je ne montais de ma chambre que pour traduire le journal à mon père. Il m'appelait, je montais, je m'asseyais à côté de lui. Et il me disait, je dis dans le ministère des Affaires étrangères, et il a dit qu'ils vont envoyer un avion. Ah, j'ai dès que ça se terminait, il fait et je retournais dans ma chambre. Voilà. Quand je me suis marié, j'ai remarqué, subhanallah, que par exemple, mon épouse a une autre éducation. Sa mère est convertie et le père est maghrébin. Les Européens, wallahi, même eux, ils ont aussi peut-être des gens qui... mais la plupart, beaucoup d'Européens, et style aussi méditerranéen, parce qu'ils sont d'origine italienne, ça parle chez eux, vous savez, ils sont très expressifs. Ça, là. Enfin, imaginez-vous, nous, les Golgotes, les petits Golotos, comme on dit, qui a passé peut-être 15 ans, toi, le style skate, quand ils parlent, c'est à l'école. Et encore, vous avez remarqué à l'école, ceux qui sont éducateurs parmi vos profs, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, j'ai été enseignant, les gosses, les Mgharba, quand j'ai été dans une école avec des Mgharba, 99%. Et j'ai donné cours aussi dans une école où, wallah, il n'y avait qu'un arabe. Quand tu les lâches à la cour, là où il n'y a que des Belges, ça sort et Albert, tu passes la balle, Jean, tu vois. Et là où c'était eu avec l'arabe, il y avait des profs belges avec moi qui me regardaient, ils étaient gênés, ils avaient peur que je les prenne pour des rascars. Des fois ils ne se lâchaient comme ça, parce que tu dois surveiller. Moi j'étais des boïdas, ils paniquaient. Je peux vous parler? Ouais, mais allez-y, jamais. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pourquoi ils sont tellement stressés comme ça crie. Il me dit, j'ai remarqué, ça fait des années que je donne cours et j'ai jamais osé demander, mais j'ai vu que vous ne parlez pas et tout. Je me suis dit, tiens, c'est pas la même chose. Je dis, écoutez, madame, on a différentes familles. Il y a des fois des familles où les parents, ils ne parlent pas aux gosses. Il y a des familles où les parents, ils ont éjecté les gosses dans la rue. Qu'on soit honnête, Moulembek à 10h, tu as encore des quêtes qui tournent, c'est vrai ou pas? Et après, voilà, on se retrouve, manque de communication. Eh bien, moi qui vous parle, wallahi, il n'y a pas à être gêné, moi j'ai dû apprendre à communiquer. Alors que je suis soit entre guillemets, ouais, j'aime pas le mot, mais parce que c'est comme ça dans les affiches, je suis un conférencier. C'est-à-dire que je parle beaucoup. Mais que au début du mariage, que je vais m'asseoir pour, par exemple, parler des fleurs, c'est comme si tu mets un flingue là. Wallah. J'étais jeune encore, c'est normal, je me suis marié j'ai demandé mon épouse très jeune, donc moi à 18 ans j'étais déjà installé, Kada, vous savez comment c'est, Mohim. En ce temps-là c'était très jeune, parce que les parents ils ne voulaient pas à cet âge-là. Mais quand mon épouse par exemple va me parler, va me dire oh t'as vu machallah l'arbre, Kada, des fois je me dis je dis ouais, il est... Ah tu sais, j'ai un caractère aussi de... Tu sais bien, tu sais, toi je fais ouais, il est... Machallah. Eux, quand ils sont malins, bon, les femmes, il y a beaucoup de frères, ils pensent que les femmes sont bêtes. Non, ils nous dépassent d'un gramme très bizarre. Ils me regardaient, ils me disaient, t'en as rien à faire. Je dis, non, c'est pas ça, mais on nous a jamais habitués à regarder un arbre, l'arbre. On passe près de l'arbre. C'est un arbre. Qu'on soit honnête, les frères, wallahi, entre nous ici, c'est vrai ou pas? Prends maintenant un d'entre nous
et dépose-le devant, mets-le debout devant un arbre et dis-lui, parle-moi de l'arbre. Wallah que tu vas le traumatiser. Soit tu vas trouver un type, machallah, qui est dans la biologie, qui aime, il va te faire, ouais, tu vois, c'est les racines. Ouais, la lumière. Soit tu en as un qui va te regarder et te faire, purée, des compacts, si je vais dire quoi? Tu dis, ouais, parle-moi de l'arbre. C'est toi, des compacts, c'est un arbre, il y a des fleurs. Pourquoi il est vert? Parce qu'Allah, il a mis vert. Ouais, mais pourquoi celui-là, il est rouge? Je dois me demander toutes les couleurs, pourquoi il est vert, pourquoi il est rouge, il n'y a pas moyen que ça sorte. Il n'y a pas moyen que ça sorte. Ces gars-là, quand ils sont mariés, c'est pire. Et pourquoi? Parce que madame, elle t'attend toute la journée. Toute la journée, elle t'attend. Elle parle au mur, mskina. Elle met du Coran, elle met un dars. Si jamais c'est une machallah qui pratique et tout, elle va mettre un dars, elle va mettre du Coran. Baiser limité, elle va appeler même la terre. À la fin, elle va même. La batterie, elle va se vider. Elle attend qui? Elle attend son mari. Quand il rentre, salam alaikum, ça va? Même quand elle appelle en journée au téléphone, Mohamed, je t'ai fait quoi à manger? Eh ouais, c'est bien. Et t'aimes bien quoi? C'est bien, alhamdoulilah, ce que Allah y donne. T'as pas un plat spécial que tu voudrais? Il ne faut pas être difficile, c'est bien, il y a plein de gens qui crèvent de faim dans le monde. Voilà, ça c'est monsieur qui communique. La preuve, quand il veut un beaucoup, il me dit, mais j'ai répondu au téléphone. Je dis, mon frère, t'as pas répondu, tu l'as qtel. C'est pas ça qu'elle attendait. Bien le type, sa femme l'appelle, Mohamed, tu m'aimes? C'est normal, ou sinon je serais pas avec toi. C'est des phrases, wallah, il y en a plein qui se plaignent. Elle attendait que tu lui dises, ouais, mon petit poisson rouge, ou là, ma fleur, la preuve, regardez, même moi je ne suis pas encore habitué. On a 20 ans de mariage. Ma fleur des champs. Regardez, la preuve, s'il y a des sœurs qui m'entendent, ils vont dire que c'était un paysan, c'est ma fleur des champs. Mais après, je suis une ancienne école. Allez, parce que je suis habitué à voir son visage. Quel âge? 45. Donc il est plus âgé que moi. Tu me comprends maintenant, tu vois ce que je veux dire? On est une génération, peut-être que lui c'est l'inverse, wallah, je l'espère, mais c'est pour rigoler que je lui dis, parce que j'essaie de voir Ami par exemple la même chose. Quel âge? Taqriban l'âge, ouais. 55. Wesh, quand on était avec nos parents, ton père il va venir par exemple devant ta mère, regardez subhanallah, et il va lui faire Al-Hniyouna Diali. Vous avez tous rigolé, vous voyez? Donc qui nous l'a appris? Comment tu veux qu'on l'apprenne? Et après tu as des sœurs qui ont grandi peut-être dans une famille où c'était plus ouvert, où le père il disait à sa femme quand il rentrait du travail, tu es, je sais pas moi, tu es ma joie de la lumière, de la terre. La preuve, je sais même pas quoi vous dites, moi, tu es la joie de Kada. La sœur, elle s'habitue à entendre ça. Quand elle se marie avec un frérot et qu'elle lui dit, oh Mohamed, tu es les yeux de la terre, de la mer, le frère le regarde, fait, ouais. Tu l'as pété, ou là, tu l'as vexé. Une fois, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle parle plus. Et si elle parle plus, le couple, wallah, il commence à se détruire. Ah ouais. Qu'est-ce qui est mieux? Une femme qui essaie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec la difficulté d'être toujours en accord avec son mari, ou une femme qui obéit à son mari par intérêt et sans crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sincèrement, wallah, je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui est une femme qui essaie d'obéir? Ah oui, avec la difficulté d'être toujours en accord. Elle sous-entend, parce qu'elle dit avec la difficulté, ça veut dire qu'il y a que d'être toujours en accord avec son mari. Ça veut dire que son mari, il y a peut-être des choses où elle n'est pas d'accord et autres, et elle essaie quand même de continuer. Sincèrement, mon adresse email, vous la connaissez, ha2dachr, c'est simple, c'est mon nom de famille, Haddash, r@gmail.com. Il faut me donner le détail. Je ne sais pas répondre à cette question. Allah ta'ala. Si la belle famille se mêle de problèmes pour envenimer le problème, que faire? Ça veut dire quoi? Voilà. Donc, si la belle famille entre, c'est vrai que la vie de couple, quand on dit vie de couple, c'est pas que deux. C'est vrai que des fois, il y a aussi autour la belle famille. Moi, une des choses que je donne, parce que le temps, machallah, on ne remarque pas, mais il est déjà 7h30. Moi, une des choses que je dis, c'est que, quand il y a un problème avec la belle-mère, le beau-fils, il ne doit pas parler. Laisse ta femme parler. D'accord? Et quand il y a un problème avec la belle-mère, c'est-à-dire la mère du garçon,
Toi, la fille, ne parle pas. C'est qui parle? Le garçon. Si vous mettez cette règle en pratique, vous n'aurez pas de problème, Inch'Allah. Mais à condition, on sait qu'on craigne Allah, mais l'autre condition, c'est laquelle? C'est que l'homme et la femme soient tous les deux main dans la main. Parce que quand une belle famille veut embêter, c'est parce qu'en général, la fille est d'accord pour l'embêtement. Ou bien le garçon est d'accord. Quand je dis d'accord, ça veut dire qu'il ferme sa bouche, il n'ose pas. Et certains, ils ont mal compris c'est quoi le respect des parents. Le respect des parents, on le dit toujours, c'est là-dessus. Rasul Ayn. Comme on dit, on crève pour notre mère et notre père. Mashallah, s'il y a quelque chose, on est là. Même à 3 heures du matin, n'importe. Mais si ton père ou ta mère va venir pour l'affe de casser le couple, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, il les a appelés dans le Fatawa, dans l'Iqa Ben Maftouh, un père, il dit, voilà, un jeune, il dit, mon père veut envenimer la situation entre moi et ma femme, il veut que je divorce d'elle. Il a dit, il les a comme ça, il l'a traité, il a dit, ce sont des mufsidouna fil ard. Ça veut dire qu'ils sèment le fasad, la discorde, et normalement le fasad c'est encore plus, la turpitude sur terre. C'est grave. Donc vous avez compris ce qu'il faut faire. Partager les tâches. Et le mari doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit oser dire à sa mère ou à son père, mais pas devant ta femme. On ne se tape jamais une discussion ou une remarque ou un conseil devant la femme. Parce que ta mère, elle va se sentir gênée. Que tu lui donnes un conseil, toi le fils, devant qui? Une jeune femme? Il y a des jeunes qui se trompent. Ils le font. On ne peut pas faire ça. D'accord, et Shabab? On ne peut pas. Tu prends ta mère à part, quand elle va à la cuisine, tu dis, ou bien le lendemain tu repasses tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut déjà une discussion entre toi et ta femme quand vous allez vous marier. C'est pour ça que j'ai dit dans le choix du conjoint, il y a un chapitre où j'ai dit, parler de la belle famille, ceux qui ont écouté le CD. Les réponses sont dedans. Explique-moi comment elle est ta mère et ton père. Et il y en a, Wallah, s'ils disent la vérité, ils vont dire, mon père, c'est un feinteur, machallah. Il y en a d'autres qui vont dire, mon père, c'est un hyper nerveux. Mais en vérité, si tu ne réponds pas, il va se vider après 5 minutes, il est tranquille, la batterie elle se vide, il ne parle plus pendant 10 heures. Il y en a qui ne parlent pas de ça. La sœur Meskina, la première semaine, elle vient rendre visite. Il se peut que le père Soukar, il est monté, il a le diabète ou le kada. Ça tombe qu'à ce moment-là, la belle-fille, elle passe. Sur qui il se vide? Sur elle. Il fait la belle-fille, qu'est-ce qu'elle fait? Allah, moi je retourne chez tes parents. Allez, voilà. Fais ça. Mais si on a expliqué à la base comment ils sont les parents, comment ils sont kada, à nous de craindre Allah. C'est vrai que certaines sœurs ou frères me disent, ouais, mais il ne faut pas exagérer. Si tes beaux-parents sont comme ton parent, comme tes parents. La preuve, si ton père, il t'insulte, est-ce que tu dis, sma ammi, t'as 2 minutes ou un coup de boule, wallah, metflit. Eh bien, vous rigolez. Wallah, il y a des beaux-fils qui tapent leur beau-père. Wallah, al-adim. Et il y a des belles-filles qui sont déjà battues avec leur belle-mère. Les mains, hein, ou insultent. T'as pas à me parler comme ça, t'es qui, espèce de... On est dans une mosquée. Vous savez quand ça commence avec C. Espèce de col, hein, Kala, et t'as pas à me parler, t'es pas ma mère, t'es pas... Non, ça c'est pas l'islam. Et quand ils viennent au bureau, ce qu'elle va raconter, elle a raison. C'est injuste. Elle a subi une injustice. Mais je lui dis, est-ce que, et c'est connu dans l'Amr bil Ma'rouf, est-ce qu'on leur donne du bien avec du mal? Retournez dans les Rasail, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il en parle. On ne peut pas. Donc ça c'est important, Allah d'alikum. Quelle réaction avoir lorsqu'on tombe sur le contraire de ce que l'on attend par rapport au comportement? On a répondu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Yallah, dites. On discute. On se dit la vérité. Non, elle est déjà mariée maintenant. Ou il. Tu dis on est tombé, c'est le contraire de ce qu'on croyait. On discute. Un médiateur lequel? Un médiateur neutre. S'il ne veut pas, les parents. Et puis après on prend sa décision. Je ne sais pas pourquoi ici, les feuilles jaunes, ça vient chez les sœurs. Et ce n'est pas la première fois, il y a des sœurs, elles ont raison. Elles disent trop de bruit, pas possible de se concentrer et bien écouter. Souvent, on m'a fait la remarque par mail, on m'a dit que côté sœurs, il y en a qui viennent pour qassar, pour discuter. Donc je ne sais pas si c'est vrai, moi je ne suis pas là au-dessus. Mais ce n'est pas la première fois que je reçois cette remarque, il y a des sœurs qui nous disent qu'il y a des sœurs qui viennent et qui sont dans un coin et ils parlent. Enfin, ces sœurs-là, qu'elles vont, alhamdoulilah, dans un snack ou tonton Chami ou la Mohim. Un endroit halal, elles s'assisent et il n'y a pas de problème, elles parlent. Non, sincèrement, haram ils ne peuvent pas comme ça casser quelqu'un qui est venu. L'argent dans le couple, la femme doit-elle participer? Est-ce une obligation? Sinon, peut-il lui demander de l'argent? Je vais vous parler cru, hein, mais c'est des fatawas que vous retrouvez sur Internet et même oral. Les machaïkhs, ils te disent l'argent de la femme, vous savez à qui il est? À la femme.
C'est l'homme qui doit s'occuper de son épouse. Et la femme, si elle veut mskina, si c'est une femme, mashallah, qui, alhamdoulilah, aime son mari et qu'elle a envie de participer, Allahu Akbar, mashallah. C'est bien. Mais aujourd'hui, je reçois plein de questions, c'est très grave. Par exemple, la femme a hérité, ça arrive. Ou bien, par exemple, la femme avait travaillé, elle a de l'argent. Ou la femme, il y a des pères qui sont blindés, qui donnent chaque fois à leur fille, par exemple, par mois, 200 euros. Et le mari vient, il lui fait, ton père, il t'a donné les 200 euros. Il fait, ouais. Aujourd'hui, c'est toi qui fais les courses. Taqillah. Hatta yashhadillah, une fois dans l'émission de Ahad Mashaykh en Arabie, sur la chaîne saoudienne, Wallahi, Dieu en est témoin. Il a traité le type en direct. Il lui a dit, Akhil Karim, chez nous, celui qui fait cela est un shamata. Ce mot vient de la langue arabe. Hein. Nous, on le dit en dialecte. Un homme qui gratte l'argent de son épouse, c'est un shmet. Wallahi al-adim. Parce que la fierté de l'homme, Yom al-Qiyamah, c'est quoi? C'est qu'il a subvenu, et il y a des versets là-dessus. Quand on parle de qui soit, c'est lui qui doit s'occuper d'elle. C'est l'homme. Et elle, si elle veut mskina, partager et tout, je lui dirais, Allah yarda alik et masha'Allah alik. C'est bien, parce que tu fais un plaisir pour ton couple. Mais qu'un homme prenne ça comme une règle et que c'est obligatoire, non. Ça, on vous dit, c'est autre chose. J'ai quelques soucis entre ma femme et ma famille. Ils ne s'entendent pas. Comment réagir pour que ça ne dégénère pas? D'abord, pour des cas comme ça, c'est bien de savoir à cause de quoi, premièrement. Donc, j'ai donné mon mail. Premièrement, c'est bien d'expliquer le pourquoi. Deuxièmement, c'est bien, par exemple, que le frère, il prenne, parce que ça, c'est une question côté frère, que le frère, il prenne, par exemple, celle ou celui avec qui il sait qu'il y a un problème. Par exemple, il va me dire, par exemple, ici, il est large, il dit ma famille, parce que certains frères, en disant ma famille, ils parlent peut-être du père, la mère, les cousines, les tantes, je ne sais pas. Si c'est, par exemple, avec ta mère, tu prends ta mère un jour à part, tu embrasses la tête, je peux être bien que si tu es bien. Et je suis malade si tu es malade. Dis-moi, qu'est-ce que ma femme t'a fait ou tu sens que tu voudrais qu'elle change? Il faut coller ta mère, il ne faut pas la lâcher. Si c'est ton père, la même chose. Si tu sens que ce qu'elle va dire est juste, il n'y a pas de problème. Tu vas alors à ton aise, avec le hila et tout, et tu parles avec ta femme. Tu dis, tu vois, le walida, c'est comme notre mère, kada, kada, et tu expliques. Ça revient à la réponse de ce qu'on a donné tout à l'heure. Donc il faut faire toute une médiation petit à petit. Mais il est un fait, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Ça, souvent, on fait la question. Oui, mais je n'aime pas, oui, mais je kada et je ne suis pas habitué à sa famille. C'est normal, tu n'as pas vécu avec eux. Donc fais à ton aise, petit à petit. Aussi, on a des beaux fils et des belles filles. C'est des joie, c'est des radins. Vous savez pourquoi? Quand une sœur, des fois, va chez une copine, elle passe par Ikea, elle lui achète 36 petits pots, kada, elle sait que c'est fait l'arrange, elle fait un emballage, elle donne. Mais quand elle va chez la belle-mère, des fois, pas tout, hein, c'est un exemple que je donne. Elle rentre, elle s'assied. Elle attend qu'elle se détaille, elle boit, c'est comme si le pointage. De temps en temps, elle regarde son mari. Il doit y aller, hein. C'est une demi-heure, hein, pas déconner, hein. Il doit y aller. Hey, j'ai mal au dos, je crevais. Hein. Spécialement si c'est une mère, par exemple, qui est âgée. Dernièrement, là, et cette semaine, j'ai reçu un appel, une sœur me dit, monsieur, j'en ai marre d'aller chez ma belle-mère, elle parle que rif, moi je suis tangéroise, wallah, je comprends rien, elle me parle pendant 1 heure, et vous savez, les vieilles personnes, des fois, ils parlent sans remarquer. Elle me dit, wallah, monsieur, je suis crevé, wallah, est-ce que Allah, il va m'en tenir rigueur? Elle supplie au téléphone, elle me dit, est-ce que je suis une hypocrite? Ben là, le mari je lui dis, est-ce que vous l'avez dit au mari? Il me dit, non, si je lui dis, regardez de nouveau, subhanallah, pourquoi on est comme ça? Si je lui dis, il va se fâcher. Et Allah. C'est le contraire. Tu prends ton mari, tu dis, tu sais bien que je ne connais pas le rif. Viens parce qu'il y a des fois des frères, Allah et des hommes, c'est ce qu'ils font. Ils déposent la sœur et ils partent. Il y en a qui rigolent, il y en a qui l'ont déjà fait ici. Il y a des petits malins, subhanallah. Ils déposent la sœur et peut-être ils partent. Ça se peut que c'est légitime, ça peut arriver. Mais quand tu sais que par exemple, ça passe pas, ne pars pas, yahi. Haram alik, ne pars pas. Tu sais qu'il y a une embrouille entre tes parents et ta femme. Taqillah, ne provoque pas Allah fait de la guerre. C'est haram, c'est même toi Allah qui va être questionné. Ça veut dire que tu l'as jeté dans un terrain de guerre. Et après tu espères qu'elle ne va pas marcher sur une mine. C'est de la folie, on ne peut pas. Là, regardez, lors des disputes, mon mari est vulgaire, il m'insulte d'une manière exagérée. J'ai beau me retenir, mais il me pousse à l'être moi aussi. Comment remédier à cela? Mon mari me battait souvent au début, mais maintenant, cela arrive moins souvent. Qu'est-ce que vous croyez que ça fonctionne avec quel pourcentage? Regardez les femmes, certaines. C'est connu chez les psychologues. Les femmes, au plus elles sont battues, au plus un jour, qu'est-ce qu'il arrive? Elles s'auto-accusent.
Elle croit même que c'est à cause d'elle et elle commence à accepter d'être battue encore plus. Jusqu'au jour où Allah fait de ce type, il va donner peut-être un coup, il va la laisser handicapée. Mais moi, je pose la question maintenant aux hommes qui sont en face de moi. Est-ce que quelqu'un parmi vous, donc vous pouvez lever la main, accepterait que lorsqu'il va rabber sa fille, il va la dorloter, il va la grandir et tout, il la donne à un frère, est-ce qu'il accepterait que tous les jours, elle se fasse choter? Levez la main celui qui veut. Non. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te ferait. Donc cette sœur, elle a déjà la réponse. J'ai dit, il faut une médiation obligatoire. La même chose, revenu. Non, ici, les ulama, ils ont répondu, ils ont dit, si la femme, quand elle a son argent, elle peut en faire ce qu'elle veut. Mais dans le halal. Et ils ont dit, si jamais, par exemple, la sœur dit, est-ce que je peux aider ma mère ou Kada, sachant que si je lui en parle, il ne le refusera pas, mais parfois je n'ai pas envie de me justifier. Non, je vais te dire, chère sœur, la preuve, tu dis toi-même que tu sais que ça ne va pas le déranger. Moi, je te dirais, si vous êtes des vrais musulmans, dis-lui, vous savez pourquoi? Mais nous, on a perdu ça chez les jeunes. Nous, nos parents, ils nous ont habitués avec le mot Allah irda alik. Vous savez, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'Allah t'agrée, t'accepte, soit content de toi. Eh bien, si la preuve toi-même, tu dis, chère sœur, que mon mari, ça ne va pas le déranger. Donc, dis alors à ton mari, j'ai aidé le walida. Et encore mieux, fais une sadaqa à ta mère, mais avec une niya que tu le fais, toi et ton mari, subhanallah. En fait, on peut mettre à deux en disant, tchouf, Ya Rabbi, j'ai mis cette sadaqa sachant que mon mari, je ne lui ai pas pris de son argent. Comme ça, on peut... Vous voyez, toujours avec le cœur... Mais les ulama, ils ont dit, si jamais la femme, elle dilapide les biens dans le haram ou que ça ne va pas, lui, alors il a d'office un droit de regard sur cet argent. Oui, mes chères sœurs, ça, on a déjà répondu. Peut-être que vous êtes nouvelles. Elle a raison, mais le mois passé, on a répondu ici. La sœur dit pourquoi lors des dars et des conférences, les femmes sont toujours reléguées dans des coins sombres, parfois sales, où elles n'entendent presque rien, ne voient pas l'imam pour suivre la prière. Est-ce que voilà. Chère sœur, Wallah, tu as tout à fait raison. Et le mois passé, vous vous rappelez qu'on en avait parlé, j'ai même remercié à la fin de la conférence les sœurs, parce que même les responsables, Jazahumullah, et Dieu en est témoin. J'en ai parlé avec Ami Da'awag et tout il y a quelques semaines, et le Hajj Baba, aussi Azzouzi, m'a dit Wallah, on fait tout notre possible pour que l'on arrive à ouvrir de l'autre côté directement. Mais de nouveau, et Soumhouli, les jeunes, ça ne lâche pas beaucoup d'argent. C'est des frais. Je parlais avec le Hajj l'autre fois, il m'a dit Wallah, c'est beaucoup d'argent. Mais souvent, qu'Allah nous pardonne, les jeunes, ils ne donnent pas. Les jeunes, ils ne cotisent pas, ils ne donnent pas. Cher Toujgani, à la khutbah de Jumu'ah du vendredi, ceux qui étaient Al-Khalil, qui était Al-Khalil tout à l'heure? Levez la main. Tu étais là? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez le Khalil? Quand tu vas le Jumu'ah, Wallah, il n'y a pas de place. Le bricot, il est jusqu'à la porte. J'ai été étonné que Cher s'est levé, il a dit, tout le Khalil, vous savez combien de personnes payent par mois? Il a dit 50 à 70, d'après la liste. Wallah, la honte. Alors que tous les vendredis, il y a minimum entre 2000 et 2500 qui prient. Il a juré, il a dit, il a été lui-même voir dans la comptabilité, il a trouvé même pas 50 à 70 qui payent. Donc c'est pour ça, les sœurs, Jazakumullah, la fois passée, Allah, on a invoqué Allah pour vous, on vous a dit, vous avez tout à fait raison, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand elle dit, ça, elle a raison. Il faut que les frères qui s'occupent des conférences, avant que la conférence commence, qu'on aille aussi préparer la salle des sœurs. La salle doit être propre. C'est leur droit aussi. C'est pas parce que c'est le côté des femmes qu'on doit laisser n'importe quoi à gauche, à droite. Donc peut-être que quelqu'un aujourd'hui a oublié ou autre, mais on en a parlé. Et pour terminer, Inch'Allah, les questions, comme d'habitude, vous connaissez la blague. Hein, il y a 500 feuilles, c'est impossible. C'est pour ça qu'on avait demandé la fois passée de faire par mail. Mais le frère, il m'a dit, regardez, par mail, il n'en a eu même pas 5. Et le problème, quand on vient, je vous ai fait comprendre, impossible que je réponds à... Il y a ici minimum 40, 50, 60 questions. Et chaque fois, des fois des pages, des fois même double recto-verso, comme vous l'avez remarqué. C'est impossible. Est-ce que vous donnez la conférence, fillah? Est-ce que vous demandez de l'argent pour donner une conférence? La sharia de la loi, ça ne vous regarde pas, ça, vous faites? Ah oui, ça, c'est pas une question sur la vie de couple. Et deuxièmement, je vais aller plus loin. Même si on demande de l'argent pour une conférence. Alors on va dire qu'on demande de l'argent. Yallah, même je demande 1000 euros, yallah. Que celui qui dit que c'est haram, il apporte le dalil. J'ai remarqué un bête truc. Et je l'entendais quand j'étais jeune. Ça n'a rien à voir avec la réponse, au fait. Hein.
mais ça peut rentrer dans le... Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça peut rentrer. Quand un père de famille achète une BM, dans le quartier, qu'est-ce qu'on dit? Oh, Psaha Mohamed, purée la BM, tabarakallah, tabarakallah. Si le frère achète la BM, il y a le frère. Quand toi, pendant la semaine, parce que j'ai déjà eu cette question par mail, quand toi, pendant la semaine, tu t'amuses à gauche, à droite, à l'aise, ou bien tu grattes, tu vends sur eBay, tu fais un tas de choses, Ammek Haddash, ou bien Ammek Adil, ou Ammek Kastit, ou l'imam qui est ici, et d'autres prédicateurs, parce que je parle de ceux que je connais, nous, des fois, on passe jusqu'à des 2 heures du matin à préparer. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, il y en a plein, ils m'ont entendu parler pendant 1 heure, ils se disent à l'aise. Non, avant de venir, pendant toute la semaine, vous savez combien de fatawa on relit? 20 000 fois. Un point où durant les témoins, tes yeux, ils brûlent. Tu dois relire, tu dois travailler, tu dois faire. C'est lillah. Donc si une mosquée t'aide, au contraire, ça c'est un cadeau que la mosquée donne. Et moi, il arrive qu'il y a des mosquées qui me donnent un cadeau. Wallahi. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on vole? Ou bien qu'on met un flingue? Et ça, tu ne trouves que chez les Arabes. C'est toujours comme ça. Mais si jamais ils vont quelque part pour je ne sais quoi, pour avoir un conseil chez un psychologue belge, même s'ils ne sont pas remboursés par la mutuelle, s'il lui dit 70 €. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. C'est bon, monsieur. Allez, taqiyallah. Et ça, en Arabie, il n'y a pas. Moi qui ai été très souvent, j'ai remarqué même l'imam. Vous voyez l'imam? En Arabie, quand l'imam il rentre de derrière, par exemple, wallahi, la mosquée, elle s'ouvre en deux. Et les gens, subhanallah, comme ça, ils le regardent. J'étais à Riyad pendant plus d'1 mois pour des cours, comme ça, ils le regardent. Et quand je voyais ça, j'étais après chez l'imam, parce qu'il nous a vus pendant 1 mois là, parce qu'on suivait cours chez Cheikh Ben Jibril, rahimahullah. Et les autres, je vous avais déjà expliqué, Cheikh Al-Barrak ou Cheikh Al-Rajhi. Et subhanallah al-Adim, quand j'étais après chez l'imam, je dis Cheikh, il dit Naam, akhi Rachid. Je dis wallahi, chez nous, l'imam, c'est ce qu'il y a de plus bas. Si quelqu'un veut l'éjecter, il l'éjecte. Si quelqu'un lui dit je te donne 500 € et que l'imam me dit subhanallah, je vais rester bloqué 1 mois, 500. Puis Farhan, روحت تشطح. Mais on ne va pas lui dire ça comme ça, parce qu'un imam, il ne pas. Ça ou là. Et les gens se demandent, est-ce que tu reçois de l'argent parce que tu fais une conférence? Ah, je reçois $1 million, ouais. D'habitude, Yashadillah, je ne réponds pas. Mais pourquoi j'ai dit que ça répond à la question, à ce qu'on voit aujourd'hui? Et je vais arrêter, Inch'Allah, ici. Donc, tous ceux à qui je n'ai pas pu répondre, vous avez mon mail. Vous m'envoyez ça ce soir direct, Inch'Allah. Et dans les jours qui suivent, je réponds. Je vais vous dire une chose, et Dieu en est témoin. Il y a des endroits, alhamdoulilah, ils aident. Femme? Pourquoi? Parce qu'il y a des déplacements. On part des fois en France, il y a le Thalys, il y a Kada, il y a ceci, il y a cela. Des fois, certains, quand on dit, ils donnent des cadeaux. Vous savez pourquoi? Vous, maintenant, à l'heure où vous êtes assis là, ou bien quand je dois partir en France pour tout un week-end, moi, j'ai délaissé combien à la maison? Madame et 5 gosses. À l'heure où je vous parle maintenant, c'est un vendredi soir. Je suis venu à... Vous avez vu à quelle heure? On est venu à l'Asr. Je suis censé aussi passer la soirée avec mes gosses. Par exemple. Mais alhamdoulilah, ils savent qu'aujourd'hui, voilà, je suis avec vous. Après... J'ai un petit achat avec mes beaux-frères et compagnie, parce que même, regardez, mon beau-frère Adil, donc on est beaux-frères, on a les femmes, sœurs, wallah, tout à l'heure on va se rencontrer, il arrive que, wallah, des fois pendant 1 mois on n'arrive pas à se voir. À cause de quoi? Du programme de Doros, mais qui n'a les préparations. Il y a des frères qui me connaissent ici, on donne cours à l'Institut supérieur al-Merkez, le lundi soir. Ça veut dire que le lundi, je sors de la maison à 7h30 du matin, vous savez à quelle heure je rentre? Il y en a qui m'ont déjà déposé à la maison. À quelle heure? On termine cours à 8h30. Le temps que je vais mettre ma veste, j'arrive à la maison, il est déjà 9h, 9h15. Donc ça donne combien d'heures de 7h30 jusqu'à 9h15 du soir? Alors moi je vais aller loin avec vous. Pas vous, je parle de celui qui apparemment ça l'intéresse de savoir. Il y en a plein qui croient que nous on est payé au baril de pétrole parce que le centre islamique appartient aux Saoudiens. Moi, je ne vais pas te cacher à frère ou à sœur qui l'a posé. Avec ma femme à charge, elle ne travaille pas. Et mes 5 gosses qui ont 17 ans jusqu'à 6 ans, mon salaire après 12 ans de service. Je viens de commencer ce mois-ci, maintenant, là, je suis content, je vais toucher 1 600 €. Je viens de dépasser le cap des 1 500. C'est une joie ou pas?
Alors qu'on a des drari, machallah, qui se tapent des 2005, 3000. Mais nous, ça, je m'en fous, moi, des 2005, 3000. Rien à cirer. Ça, c'est ta vie privée. Comme ça, maintenant, c'est ma vie privée. Quand c'est haram, na'am, t'as raison. Mais des fois, il y a des voyeurs, il y a des... Et spécialement vis-à-vis des imams et des prédicateurs. Anna, je veux dire un truc, et c'est là-dessus que je vais conclure pour pas que vous croyez que je suis énervé. Wallah, Dieu, honnêtement, moi, que ça m'énerve. Je vais vous dire c'était un secret au début, mais maintenant ça va être, Inch'Allah, un tkahkih pour certains. C'est que, Wallahi, j'ai toujours dit à mes gosses, j'ai toujours dit à mes enfants, si Allah subhanahu wa ta'ala me prolonge ma vie et que mes enfants ils se marient, j'ai dit à ma femme, toi toutes les années que tu as patienté avec moi, que tous les week-ends, vous savez que moi je suis parti tout le temps, vendredi, samedi, dimanche et toute la semaine, merkez, kiada, ceci, cela. C'est comme ça toute l'année. Maintenant en avril, j'envoie les gosses au Maroc par exemple, ils partent tout seuls, je ne sais pas partir parce que j'ai plein de doros, j'ai plein de ils partent. Ils sont censés que je pars avec eux, ça ou là là. Par exemple, nous on a plein de doros, qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise, on se dit, oh, Rabbi, il t'a donné 1 gramme de science, et tu fais le malin, il t'appelle, ouais, doros, tu dis, non, je veux pas. J'ai dit aux enfants, je dis, je dis, le jour où je vais vous marier tous, je vais vous liquider un par un. Et je dis, Ad, moi et votre mère, décapotable, Inch'Allah, et je vais la stationner, je rigole quand je dis, je vais la stationner exprès à Ribeaucourt. Et je sortirai avec un petit... Moi, d'habitude, je ne mets pas de chapeau à cause de l'allergie que j'ai. Ceux qui me connaissent. Parce qu'il y en a plein qui me disent des fois, Kif, tu fais imam. C'est connu dans certains madahib, vous savez de quoi je parle. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup d'allergies. Eh bien, je leur dis, je mettrai trébuche, kamis et décapotable. Exprès, je m'assirai. C'est pour taquiner les jeunes. J'appuierai avec le bouton. C'est quand ça fait la décapotable, ça fait bzzz. Et je sais qu'ils vont dire, c'est pas Haddash, ce type qui faisait conférence. Ouais, c'est lui, le milliardaire. Et je vous pose alors une question. Est-ce que c'est haram que j'achète une décapotable, au fait? Allez, trouvez-moi la réponse pour la fois prochaine, Inch'Allah. Le frère qui m'a donné le mot avec le rappel, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai tout mélangé. C'est Samir. Ah, il va se fâcher, Allah. Il m'a écrit un mot. Il m'a écrit, il m'a dit, tu dois rappeler aux jeunes. Où est-ce qu'il est, Samir? Quelle bêtise j'ai fait, subhanallah, ça arrive. Une des choses déjà que je peux vous dire, c'est Samir, s'il y a moyen que tu montes à Samir, premièrement, il y a les CD que vous savez, ça aide pour le local, hein, pour les frais, pour les conférences, pour un tas de choses, parce qu'il grave, il y a un tas de choses. Donc, ils les vendent 1 euro, mais on a mis 1 euro exprès pour que les frères, ils prennent pas que 1, ils prennent 2, 3, comme ça, ils font aussi des petites sadaqa jariya. Vous savez, quand vous mourrez, une des choses qui reste, c'est que vous avez laissé, subhanallah, une science que tu as enseignée à quelqu'un qui continue. Tu donnes un CD, oui, va apprendre quelque chose de halal ou de haram, elle continue. Donc, l'ard alikum, investissez. Vous descendez, il y a des CD qui sont là, 1 euro. Tu m'avais demandé, viens s'il te plaît, la date de la fois prochaine, c'est le... Et au fait, j'ai un iPhone 4 et un iPad. Là, je préfère maintenant dorénavant prévenir, parce que si on va dans le métro, on va dire purée, les conférences, ça. Il y a même des frères qui vont dire, les gars, on doit étudier la science. Ah purée, il faut étudier, les gars. Ça rapporte. Ah ouais, ça rapporte purée à fond. C'est Armani, hein. Non, allez, qu'on soit sérieux, comme il y a des questions, s'il vous plaît, il faut... Peut-être que le frère ou la sœur était sincère, hein, c'est plus pour savoir, parce que peut-être, je le comprends, parce qu'il y en a certains des fois qui critiquent, hein, ils nous attaquent, alors peut-être le frère Zawla, il voulait savoir, ils disent, ouais, ils prennent ou bien ils reçoivent ou bien. Ana Wallah, je vais vous dire une chose. Des fois, Wallah al-Adim, après des fois 2 mois d'affilée comme ça de conférence, Wallah, je le dis avec tout, parce que ceux qui me connaissent maintenant, il y a rien. Des fois, Wallah, je vais chez mon épouse et je lui dis, quel jour tu iras de la maison? Vous savez pourquoi? On est tout le temps à l'extérieur, les chebab. Et on a 3-4 jours comme ça où on essaye de coller plus ou moins. Le frère, il me connaît depuis maintenant des années, les gars de Amel Tariq et tout, Trémini, les frères, on court comme des malades. Et même comme ça, les gens, ils te courent après aussi comme des malades. Ils grattent.
Si, mais la prière de Maghrib sera à quelle heure de l'Asr. On fera donc. On reste le même horaire d'aujourd'hui était bon. C'est bon, Shabab. Donc 18h, Inch'Allah. Hein? Parce que le Maghrib est tard et pour les sœurs, c'est important. Donc 18h. Voilà. Qu'est-ce qu'on devait rappeler d'autre, hein? Ah oui, c'est quoi le dernier? Ah oui, le dernier sujet qu'on va traiter sur tout ce qui tournait autour du mariage, comme ça après c'est clôturé, il n'y a plus, ça sera sur, comment le titre? Ça, on va l'appeler Je te répudie, c'est-à-dire je te divorce. On va parler un petit peu de tout ce qui est les conflits conjugaux. D'accord? Les conflits conjugaux. Donc cette fois-ci on a parlé de la vie de couple, et le prochain sujet, je crois que ça sera le dernier, c'est le dernier dans toute le suivi. Puis on va commencer, Inch'Allah, un autre style de conférence. Est-ce qu'il faut... il y avait pour le camp, il y a certaines personnes, ils savent c'est qui, ils savent qui je parle, qui sont censés payer le camp. Leur nom, l'Artariq a envoyé les noms aux frères. Donc eux, ils passent directement à l'accueil. Et comme d'habitude, ils vous ont mis du jus. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Et donc